Merci beaucoup, peuple du monde, peuple français, peuple congolais. Ce soir, je vais parler du Congo et donc il sera question de ma légitimité. Elle est renforcée aujourd'hui parce que j'étais la personne physique qui était partie discuter avec Total Énergie, entité morale ou personne morale. Il y avait un engagement de leur part, ce qu'on appelle la rencontre des volontés, c'est-à-dire un contrat. Un contrat est une obligation, est tenu d'être en tout cas exécuté. Ce n'est pas le cas du côté de Total. Alors, je suis cité dans les journaux congolais. Je suis encore président de la CDI au niveau des associations politiques en France et nous avons pour objet de défendre les Français et les Congolais, que ce soit au Congo et en France. Et donc, je suis encore plus loin, ancien candidat de la députation française pour la circonscription des Français de l'étranger. Et donc, Brazzaville fait partie de ma circonscription. Et encore, j'ai reçu en tout cas un mandat, je deviens mandataire de la région du Poul, de pouvoir discuter de leur misère à la place du monde. Voilà, ma légitimité est là. Encore un morceau de musique pour laisser les gens venir, en tout cas, se connecter. Nous sommes suivis, contrairement aux idées reçues, ces jugements de valeur, ces boycotts, en tout cas, de l'élite congolaise, parce que les vidéos YouTube ont du mal à dépasser, en tout cas les 100 vues. Je suis saboté par le PCT, je suis saboté par cette diaspora qui est toujours dans le déni. Aujourd'hui, j'ai montré les preuves à la secrétaire générale de la Convergence, en l'occurrence, Madame Joséphine Bantima, parce que nous ne pouvons pas nous permettre, nous sommes en plein travail, de mettre en tout cas des documents à la place publique. Et donc, j'aurai demain à travailler avec Total Fina, ELF, et donc des éléments nouveaux. Aussi, c'est pour faire avancer cette cause. Donc, le problème de légitimité ne se pose plus, les amis. Alors, j'ai envie encore d'écouter un morceau de musique pour rentrer à peu près dans le vif du sujet. Alors, ces chants de combat, si la régie peut nous permettre ça. Merci, professeur Denis Jéricho. En tout cas, la légitimité renforcée, donc la détermination aussi de même. Donc, je disais, peuple du monde, comment accepter la mort brutale des Congolais à l'ère de l'Internet, la communication, où monsieur, le défunt président Jacques Chirac, s'était permis, en tout cas, de donner la mort brutale aux enfants congolais. Je préfère parler des enfants congolais ce soir. Et comme le criminel a toujours tendance de revenir au lieu du crime, il va s'en vanter. Et le torse est bien bombé. Il s'est pas rendu compte que c'était pas seulement des adultes
la première victime fut un enfant qui rentrait de l'école et nous ne pouvons pas accepter cela. Bon, est-ce qu'on dira, faute avouée est à moitié pardonnée? Et donc, maintenant, plus loin, on veut proposer aux Congolais la mort douce, celle pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense à Simone de Beauvoir, qui avait écrit pendant cette période difficile, cette mort douce. Nous l'avons par le pétrole. On nous a dit que les traders, en tout cas suisses, ne traitent pas le pétrole. Donc on sera amené à utiliser les contrôles que j'exerce en logistique, le contrôle quantité, le contrôle qualité, qu'on appelle la conformité. Et si on est un bon gestionnaire, on peut aller plus loin, c'est faire ce contrôle par échantillonnage pour voir s'il y a trop de soufre dans ce pétrole qu'on livre aux Congolais, d'ailleurs qui ne bénéficient pas de la manne pétrolière. Je pense que c'est une méchanceté inacceptable, c'est trop facile. Et donc, et puis l'autre contrôle, le quatrième, en tout cas le dernier, en tout cas à ma connaissance, ça sera le contrôle unitaire, c'est-à-dire baril par baril, et puis changer un peu, puisque semble-t-il, nous avons du mal à contrôler le pétrole qui sort des frontières du Congo, et tous les présidents confondus, même la personne de M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, c'est quand même plus d'années, 40 ans de pouvoir, c'est trop, il y a l'usure du pouvoir, et donc il faudra aujourd'hui, moi je saisis, parce qu'aujourd'hui j'ai la légitimité renforcée, et c'est pas n'importe quoi, et donc demain, j'ai pris un congé, c'est pour travailler avec Total Fina, c'est pour travailler parce que j'ai appelé ce matin, je ne peux pas tout le temps mélanger entre mon travail et tout ça, j'ai passé des temps, et donc j'ai pris une journée pour travailler avec Total Fina. Il veut que je leur apporte des éléments nouveaux. Je suis français, j'ai la double nationalité, et nous allons travailler avec la France. C'était un engagement, c'est ce qu'on appelle un contrat, une rencontre des volontés que j'ai publiée, et donc qu'on ait changé la dénomination de Total Fina Elf, aujourd'hui Total Énergie. Je pense que nous sommes dans la continuité, et que à ce siècle, et puis j'étais aussi parti par curiosité de voir ces personnes-là qui ont une facilité d'aller comme ça, comme disait Ramayad, que passant sur le paillasson de l'Afrique, s'essuyer tranquillement des pieds comme ça, des enfants de la grande bourgeoisie. Je pense que ce directeur, président, Poupe-Yonné, je pense, je ne sais pas si j'écorche son nom, ça, franchement, c'est le fils d'un directeur des douanes, et donc c'est cette France bourgeoise ce peuple qui n'a plus, en tout cas, qu'on a écrasé, il faut le dire comme ça, et donc ma détermination renforcée, parce que une de mes élèves me disait, Monsieur Abaloukou, il faut que j'aille en permission. Je disais, c'était pourquoi elle devait conduire son chat chez le vétérinaire. Il dit, après, vous allez faire quoi? Eh bien, il faut nourrir le chat, c'est-à-dire les chats mangent à gogo, les chiens en France, et puis après quoi? Eh bien, il ne fallait pas toucher en son chat, le chat est protégé, les chats ont un toit, et donc je suis allé encore voir la famille du président Macron. Je pense que c'était un tort de ne pas m'amener au Congo. En tout cas, ma popularité est renforcée. J'ai cassé cette constitution, c'est-à-dire le testament qui n'a pas même lieu de citer ici, qui fait honte à notre pays, qui doit faire honte aussi des gens qui l'ont validé quand même. C'est des secrétaires généraux des Nations Unies. Alors, cette plaisanterie du président, grand frère, je vais parler comme ça, François Hollande, que nous avons accompagné, on avait donné du volume à sa campagne, puis il devient le président. En retour, même mon grand frère, le maire de Creil, n'a pas été servi, nous avait promis qu'il reviendra voir cette affaire des Caterpillars, alors que c'est toujours dans le mensonge. Aujourd'hui, je voudrais qu'il me regarde droit dans les yeux, le président François Hollande, ces enfants qu'on est en train de piétiner. Est-ce que c'est normal que les animaux aient plus de droits que les êtres humains? Je pense que à la communauté internationale des imbéciles, nous allons opposer ce soir ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. On sera obligé d'aller dans les déballages. C'est ce que je vais encore. J'ai donné des avertissements, et donc je me prendrai encore quelques temps parce que je suis amené
à travailler avec Total Fina, il y a des responsabilités, et donc il faut, je ne demande pas plus que ça, c'est la réparation. Et donc c'est ce que j'avais proposé, en tout cas la transition réparatrice. Oh les amis, c'est triste cette diaspora qui boycotte une dynamique. Aujourd'hui, ma légitimité est renforcée. Parce que j'ai reçu le courrier de toute une grande région du Pôle qui me dit, je suis mandataire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, défends-nous, on n'en peut plus, nous sommes écrasés par ces enfants bourgeois hein, de la France, ces enfants gâtés dans tous les sens, et qui vont écraser hein, les gens qui aiment la France, ces gens qui aiment la France, qui sont francophiles, qui parlent la même langue que nous. Alors, là, il n'y aura pas de choix. Alors, les têtes devront peut-être tomber. Donc, il n'est pas encore trop tard pour se rattraper. Et donc, demain, je vais travailler avec le président de Total Finance, sinon son cabinet, parce que la situation est grave, elle est dure, elle perdure. Et donc, je vais vous parler du chronogramme, comment est-ce que nous allons travailler et pour essayer de rebâtir ce Congo que nous aimons. Et donc, qu'est-ce qu'un chronogramme? Ben, c'est la gestion du suivi de ce projet de la conférence nationale BIS, qui est plébiscitée d'ailleurs par les Congolais. Donc, il y aura des étapes, nous sommes en train de poser des jalons. Ceux qui pensaient ne pas aller aider ce peuple qui sont en liberté ici, qui ne veulent pas parler de ce peuple, eh ben, je suis mandaté, c'est un honneur pour moi, c'est une cause noble, et on va aller au combat. Alors qu'ils ont fait l'erreur hein, d'être dans le peloton, de se la jouer comme ça, et il n'y aura pas de vote. On n'a jamais voté un gouvernement, il sera nommé, et je vais être le chef d'orchestre de cette nouvelle direction du pays, que attend le pays. Et donc, il n'y aura pas ça, nous serons à parité, les modèles existent, et donc je ne rentrerai pas ce soir à ce peuple qui m'ont mandaté, qui m'ont délégué de discuter à la place du monde, parce que c'est vrai que j'ai une légitimité aujourd'hui confirmée et renforcée, et donc on ne peut pas laisser ce peuple à la dérive, et tous les peuples se battent, ce peuple qui devient, c'est-à-dire anesthésié, qui ne bouge même plus, et il n'y a que des comédiens à la place du Congo, il n'y a plus d'hommes politiques, même ceux qui pouvaient encore donner la voix, les Mirassa, debout, debout, mon jeune Nganga Dongi, c'est le seul qui se bat. Aujourd'hui, on l'a vu dans la grande forêt de Mayombe. Faire quoi? Il est en train de discuter avec les Allemands. Il y aura encore une descente de la délégation des parlementaires allemands. Et les Congolais, nous sommes où? Alors, je dis ce soir, il est jeune, c'est vrai. Il se bat mieux que ceux qui sont diplômés ici. Eh bien, il sera dans ce gouvernement de salut national. Et alors, j'en ferai un secrétaire d'État parce qu'il est trop jeune. Il a encore à apprendre, mais il a montré le courage. Monsieur Nongi, Nganga, là vous êtes, dans le gouvernement que je vais diriger en tant que chef d'orchestre, eh bien, vous aurez le poste de secrétaire d'État et vous allez vous occuper de la jeunesse parce que vous avez montré, hein, vous avez fait la prison pour rien, alors qu'il y a des adultes qui étaient là. Alors, vous avez montré que vous aimez ce pays-là. Alors, ce soir, dans le gouvernement que je vais diriger, moi, Ouabaloukou Adrien, vous serez nommé secrétaire d'État et vous aurez vous occuper de la jeunesse. Pourquoi j'ai demandé ce gouvernement 50-50? C'est pour aller dans l'apaisement, parce que le modèle existe. Je ne rentrerai pas ce soir dans le compromis africain, c'est pas du français, c'est du bricolage, c'est du banditisme à la place du monde. C'est quoi le compromis? On a dit que monsieur le président Emmanuel Macron, il a dit à Kinshasa, les propos des journalistes n'engageaient que des journalistes, mais alors les propos d'un président en exercice, monsieur Jacques Chirac, personnel, parce qu'il a eu le temps de faire une construction, de dire finalement, il avait fait l'erreur de donner des armes à Denis Sassou Nguesso, et encore Total Fina a transporté des gens, ils ont armé des deux côtés, la guerre qui devait faire moins d'une semaine, parce que Sassou devait en faire une bouchée, et comme on alimentait, c'est ça la diviser pour régner, alors la guerre a duré peut-être 3 mois, et donc aujourd'hui nous en sommes là, des dégâts énormes, Brazzaville est devenu des chiffons, on va dire, non pas Brazzaville, je dirais plutôt la capitale de la France est libre, là où De Gaulle va prendre la parole pour le peuple français, et donc c'est inadmissible, capitale de la France est libre, qui est devenu un chiffon, et donc même monsieur le président Macron
a du mal à rester. Mais comment est-ce peut expliquer ce jeune président qui nous dit de ne pas parler de la colonisation, on n'en a pas subi? Alors, je lui demande avec beaucoup de respect d'arrêter la discipline de l'histoire. C'est très grave de dire ça. Alors, le général de Gaulle a passé la nuit. Il a du mal à passer la nuit au Congo. Et je pense que c'est une insulte pour nous, en tout cas qui aimons la France, qui sommes francophiles. Alors, l'hypocrisie est de quel côté? Hein? Vous êtes enfant de riches. Vous faites quoi au Congo? Alors, vous aimez danser. Si on vous voit au Cameroun, vous êtes toujours dans les gling-gling avec Yannick Noah. Vous aimez les femmes, vous dansez et vous êtes arrêté à Brazzaville. Pareil. Non, je vais commencer. Je vais aller au Tchad. Vous êtes allé installer un voyou, un dictateur. Alors, cette politique à géométrie variable n'est plus tenable. Et donc, on va s'expliquer devant les Français, devant l'opinion publique internationale. Non, nous ne sommes pas hypocrites. Vous nous parlez très mal. Alors, vous êtes français, c'est votre langue maternelle. Et pas n'importe où, en terre d'Afrique, venez nous donner des leçons. Et comme quoi, et nous faisons trop d'enfants. Est-ce que ça vous regarde? Surtout que vous avez pris la part de l'Afrique. Alors, les 15 milliards de CFA qu'on vient garantir, même pas la banque, au trésor public, c'est avec ça que vous payez les fonctionnaires français. Je suis français quand je dis ça. Eh bien, c'est pour monter la gravité de la situation. Alors, vous redistribuez 1 milliard. Alors, ne continuez pas. Alors, on dira, de bons comptes font de bons amis. Et l'erreur n'est pas compte. On revient à la table, on discute les centimes. Ah, monsieur le président. Si j'étais à votre place, après avoir fait des grandes études, des enfants de la France bourgeoise, mais attendez, l'Afrique, ce n'est pas un paillasson, ce n'est pas des safaris, ce sont des vues humaines. Alors, le Congolais aujourd'hui, il n'est plus rien. Oui, le Congolais n'est plus rien. Le Congolais n'est plus rien. Merci beaucoup, mon fils. Le Congolais n'est plus rien. Et il est moins que rien. Alors, vous imaginez, et ce que j'ai dit ce soir, mes mots sont pesés. Non, monsieur Macron, moi je serai à votre place, vous êtes civilisé, et vous avez rendu ce peuple indigène, et ce n'est pas normal. Alors nous allons nous expliquer, j'ai l'âge de votre père, alors vous êtes garé tout le temps, mais c'est quoi ce langage? Venez nous dire, en Afrique, le compromis africain, ça veut dire quoi? Du bricolage. C'est-à-dire vous avez placé un président qui n'est pas élu à Kinshasa, et surtout vous êtes en terre congolaise, parce que, effectivement, le rapport de l'Église catholique, les évêques, ce sont des gens sérieux. Ils ont dit que le président qui était là, c'est pas celui-là. Alors, c'est ça le compromis africain. Moi, je ne rentrerai pas, parce que je discute des principes. On ne peut pas venir comme ça mégoter. Et donc, on ne peut pas déroger à la conscience universelle. Vous faites du mal, et pas à moi. Vous avez fait du mal à un peuple, et à vous-même, parce que vous serez rattrapé par la conscience. Il n'y a pas mieux que la conscience. Même si vous avez tué une personne, vous pouvez prendre tous les écarts, rentrer dans une piscine. Alors, sur votre conscience, vous avez écrasé un peuple, vous avez participé au massacre et vous n'avez pas le faire. Parce que vous avez tout donné aux animaux, les chiens, en plus de droits que les Congolais. Et donc, ça, c'est inacceptable. Oh, mes amis, oh, mes amis, oh, mes amis. Et donc, j'aurai la direction, en tout cas, du pays, à parité avec le président d'Initié Nguesso, qui m'entend depuis là-bas. Je suis le beau-frère de celui qu'on a tué comme ça, M. Macron. On m'a vu dans toutes les familles. Alors, c'est Sonny Laboutonsi, vous devez peut-être le dire, Sonny Laboutonsi qui m'avait dit, mon jeune frère, ce n'est pas comme ça. La révolution en 1789 française, il y avait des bavures, des exécutions sommaires, il y avait tous les soupçons qui planaient. Il se veut que vous soyez en rivalité avec une personne, vous étiez conduit tranquillement au petit matin. C'est ce qui s'est passé dans mon pays. Et donc, ça dure depuis longtemps. Il y a une souffrance qui est là. Ils se sont adressés à moi. Et donc, j'ai cette légitimité aujourd'hui de discuter. Alors, quel est le projet que je vais conduire au Congo? Ça sera la paix et le développement. Parce que si nous ne sommes pas en paix, nous ne pourrons pas nous développer. Et donc, j'amènerai avec moi pour vous montrer que je suis français, j'ai la double nationalité, une équipe composée des experts. Et donc, au niveau sanitaire, j'ai choisi le docteur Arthur Foulon du CHU d'Amiens, qui avait opéré ma femme, très brillant médecin. Et donc, on en avait discuté. Dommage que j'ai perdu ma femme. C'est une peine pour moi, une double peine. Mais enfin, je ne vais pas être égoïste ce soir. Et donc, je vais encore recontacter le docteur Arthur Foulon, qui est un médecin qui évolue en milieu universitaire, un très bon médecin. Au niveau des affaires, vous avez Philippe Enjolras, qui est ancien président de la Chambre de commerce, c'est une référence, chef d'entreprise, qui viendra avec nous
pour aller faire cet état des lieux, hein, de voir qu'est-ce qui est en priorité à faire au Congo. Alors, l'un de mes conseillers, Martin Vaucluse, que vous connaissez, il sera avec moi. Voilà, la France ira pas dans un voyage exotique que vous avez voulu faire à Brazzaville. Nous irons dans un voyage pour redorer le blason de la France, redonner les couleurs, si on veut dire comme ça. Donc, les amis, il y aura beaucoup de chantiers à faire. Une grande ville comme Pointe-Noire n'a pas d'université, je pense que ce n'est pas bon. C'est vrai qu'il y a des écoles privées d'enseignement supérieur, je ne sais pas si c'est l'université, ce sont des gens qui étaient là au moment difficile, et donc on fera là aussi une évaluation, de voir ce qui manque. Je pense qu'il n'y a pas la faculté de médecine, alors ça reviendra à ce jeune médecin très brillant, qui avait eu le courage, en tout cas d'opérer ma femme, et donc il m'entendra, je vais lui l'invitation, je vais renouveler ça. Et donc, nous aurons à faire des rotations aussi avec des médecins très compétents ici. Je pense ce soir à celui qui est un ami, qui est un frère, le docteur Marcel Ngitikoulou. Nous aurons aussi, je pense, Miakassi ça a été avec moi à l'école. Ce sont des médecins. On fera ces rotations-là, d'essayer de faire partir ce pays-là. Et donc, c'est pas ce qui manque. J'étais même déçu quand il y a eu cette affaire de Cap Mars. C'est ce que me disait le médecin, en tout cas militaire, Marcel Ngitikoulou. Les achats des armes, c'est pas une bonne chose. On peut tout faire avec les armes, sauf s'asseoir dessus. On sait ce que ça a donné là-bas. Et la déception, c'était de faire comme les médecins de l'armée royale, lorsqu'il y a eu le 4 mars, d'occuper un terrain, de faire cette médecine, en tout cas, de guerre. Alors, ils ont été dispersés, et des grands médecins qui font le nord du Congo, qui savent prendre les patients en charge. On les a réduits à faire des promotions, c'est-à-dire des pansements. Je pense que ce pays marche par la tête. Ce sont des bons médecins ici. Alors, quand vous avez dans un pays les médecins formés difficilement par les Congolais, eh bien, qui s'exploitaient ailleurs, alors qu'on a vu les Albert Missotsa, les Makumbu, qui étaient des grands médecins, les patriotes qui sont, en tout cas, ont fait le sens inverse. Et donc, c'est tout l'état de l'esprit de notre pays et contre la matière grise, c'est-à-dire l'intelligence, l'économie d'avenir n'est plus là, suivi de la main-d'œuvre. On a tué ce pays-là. Et je pense que aujourd'hui, les autorités françaises doivent prendre conscience. Lorsqu'on vend des armes, on en est un peuple. Alors, j'avais proposé, lorsque j'étais candidat à la députation française, je pense que il a mal copié ce que j'avais dit, le président, je suis désolé de le dire comme ça, François Hollande, cette économie partagée, c'est-à-dire si on vend le pain aujourd'hui, on va encore revendre le pain demain. Alors si vous en anéantissez un peu, on a dit que c'est la France qui apporte en tout cas beaucoup à l'économie française. Je pense à Sarkozy, Nicolas Sarkozy qui disait, sans pain d'Afrique, on va décocher économiquement, on risque de retrouver 20e et puis très loin, en tout cas dans le rang des Nations Unies. Alors, nous allons préparer les assises préparatoires ici, c'est-à-dire en prélude de la conférence nationale. Je pense que puisque nous exprimons à la place du monde, c'est-à-dire l'opinion publique internationale, je ne pense pas que ça soit fermé, nous serons ouverts, et donc ça va se jouer, et la durée, ça sera 2 jours, parce que qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes dans la diffamation, ou c'est simplement, donc nous allons inviter des personnalités du Parti congolais du travail, et puis de l'autre côté, en tout cas aussi des personnalités déléguées par l'opposition, qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes très loin du pays, alors qu'aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose de communication, il n'y a plus de distance, la distance ne fait plus force de loi, nous sommes dans ce village planétaire, pour ne pas dire que c'est un jeu de l'esprit, que nous sommes dans le vent, et donc il sera interrogé. J'ai pris le modèle du secrétaire général de l'Élysée, quand il y a eu des trucs qui n'ont pas fonctionné. Il disait qu'il était secrétaire général de la présidence de la République. On dit non, nous sommes en France en démocratie. Il était en tout cas invité de venir s'expliquer en tout cas au Parlement. Et donc, il viendra en édition, il sera audité dans la salle. Moi, je préfère qu'elle soit ouverte, puisqu'il n'y aura pas un communiqué final. Parce que si on fait un communiqué final, ça veut dire que la messe est dite. Donc, nous posons des jalons, des étapes. Et donc, la grande messe, c'est là où on jettera tous les dés. Et donc, on aura ce gouvernement à parité. Alors, le modèle existe.
en tout cas les Palestiniens et les Israéliens, on n'a pas réglé leurs problèmes là-bas, à moins qu'on n'ait pas la bonne peau, et donc ça sera réglé ici par parité, et je prendrai le chef d'orchestre de cette nouvelle république que nous voulons construire, et donc nous aurons un gouvernement, c'est pour corriger l'existence, la première conférence nationale, et donc à l'entrée, il y aura un gouvernement à parité pendant des ans qui va assurer la transition, et comme ça, ces petits malins, ces petits voyous qui sont ici, des docteurs formés en France, ils ne sont même pas capables de prendre la parole, tout en train de boycotter. Vous imaginez ce discours qui est entendu jusqu'aux États-Unis et que ça ne dépasse pas en nombre de vues, c'est malveillant par rapport à quoi? Ils ont tout freiné, mais aujourd'hui, en tout cas, je suis mandaté par toute une région qui souffre. Le Poule, donc mes amis, vous êtes à côté de la plaque, alors ça sera 2 jours ici, dès qu'on aurait terminé, pas de communiqué final. Après, en ce moment-là, on aurait tout réglé, et puis j'ai demandé à Miyuku Alexis de se rapprocher du grand frère, comment on l'appelle, le professeur universitaire Wabari. Alors, s'il ne traîne pas, eh ben, on n'a pas le temps, parce qu'il y a 2 façons d'agir, de faire toujours comment par l'élection. Non, non, non. Les personnes ne comprennent pas ça, ni les Français, qu'après ce travail abattu, inlassable depuis 1998, on va prendre un poltron qui va nous conduire encore dans la misère. Et donc, le peuple congolais me fait confiance. Les résultats, j'en ai. J'ai chassé la médiocrité ici. Lorsque vous avez celui qui vous avait décoré, monsieur, comment on l'appelle, Okemba, qui vient avec la mallette diplomatique qu'on ne peut pas contrôler, qui a distribué de l'argent à ces jeunes de la diaspora pour faire quoi? Et pour qu'ils se battent dans les rues. Et alors monsieur Okemba, vous faites honte, vous faites pitié à vous-même. Et donc, il n'y aura pas de la chasse aux sorcières. Alors, donc, j'ai dit, ceux qui ont tenu les armes, c'est votre guerre là-bas. Monsieur Monjo, Richard Monjo, ministre de la Défense, qui est un grand frère, on est dans le même quartier, il n'aura pas sa place parce qu'il y a un problème de sécurité et des gens, des conférenciers qui viendront pour essayer de refaire repartir. Quant à M. Mboulou, un grand voyou, ministre de l'Intérieur, alors toute la population est au sud, mais on n'a plus de députés dans le nord, il n'y a pas que ça, il a des armes, il vole l'argent, il est encore là, alors il y aura de l'ordre. J'ai commencé à mettre de l'ordre à Paris, les résultats sont là, j'ai volé au secours d'aller aider le grand frère Denis Sassou Nguesso, ils l'ont encerclé, ils ont des armes, il dit, même les enfants, ils tuent leur père. On a vu ça dans l'humanité. Et donc, nous ne voulons pas que le sang trop coulé dans notre pays. Nous voulons, en tout cas, je reviens sur la pensée d'un grand frère, Sonny Laboutonsi, il m'avait dit, il n'y a pas de pur, il n'y a pas d'impur d'un côté, et ce sont des étapes de la vie. Il faudra qu'on arrive à transcender ça. Donc, le gouvernement que j'aurai à diriger, sous la présidence, avec le président Denis Sassou Nguesso, eh bien, l'ordre a commencé, j'ai mis de l'ordre à Paris, je suis allé donner un coup de main au Congo, les bébés noirs se font rares, d'ailleurs, moi, je ne peux pas les incriminer, parce que c'est Jacques Chirac qui est allé nous mettre dans cette situation-là, ils sont simplement désœuvrés, parce que j'ai quand même travaillé dans 5 maisons d'arrêt, et donc leur place ne sera pas en prison, parce qu'ils avaient ça comme distraction, alors les Safou et consorts, et donc ils seront, il y aura des services nationaux au Congo, leur place, c'est dans l'armée, ils doivent apprendre encore la discipline qu'ils ont perdu, c'est pas par... Donc je ne les défends même pas, bon, puisqu'il y a des jeunes qui sont restés quand même calmes, et donc notre pays est par terre et doit redémarrer avec toutes les richesses que nous avons. Et donc, effectivement, comment j'ai appelé ça, des assises préparatoires, c'est pour qu'on ne dise pas les propos qu'on engage à la place du monde, c'est une vue de l'esprit, pas du tout. Alors, nous connaissons la situation du Congo, on n'a même pas besoin de démontrer ça. En tout cas, plus rien ne fonctionne. Qu'est-ce qu'il nous reste que l'intangibilité, j'ai dit, des frontières, c'était de la géographie. Tout est par terre, j'ai écouté un syndicaliste, alors là aussi, qui a eu ce courage-là de nous dire que rien ne fonctionne. Et donc, nous partons pour, en tout cas, réparer tout ce que Elf a cassé, tout ce que Chirac a voulu faire. Bon, c'est trop facile de s'excuser. Alors, lorsqu'on s'excuse, on s'accuse, on en est là. Et donc là, on rentre dans les principes. J'aime la France. Et on va redonner les couleurs à la France.
Et donc, je disais, il y aura une ouverture, je pense bien, parce que la situation est chaotique. Et c'est pas, on appelle ça en congolais, bomba bomba mabé. Donc, la misère, la souffrance est telle, on ne peut pas le régler en, comment on appelle, le linge sale en famille. Là, il s'agit en tout cas, de venir à la place du monde, d'essayer de laver ce linge propre à la place de tout le monde. Bon, je ne suis pas concerné, donc j'ai donné le modèle d'Oslo. Pour apaiser tout ça, nous ne ferons pas 40-60 comme nous avons l'habitude de faire. Nous irons dans un gouvernement 50-50. Et donc, il y aura la répartition des rôles. S'ils prennent la défense, je pense que c'est un poste qui est dévolu au président de la République, qui sera en place, puisque nous allons rentrer dans la transition. Et donc, dès qu'on fait l'ouverture de la conférence nationale des droits et des fêtes, ces députés voyous, parce que quand même, on n'a jamais vu ça au monde, quelqu'un qui n'est même pas inscrit sur une liste électorale, qui est quand même élu député, attendez, moi je rêve. Où est partie cette élite-là? Et donc, il n'y a pas que les diplômes demandent aussi le courage. Alors, la charge, je vous le dis, c'est pas facile pour moi. Hein. La charge est lourde, difficile, mais la mission est exaltante parce que c'est une cause noble que nous défendons à la place du monde. Et donc, nous ferons cette politique de salon. Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Et donc, il y a des références, ça existe. Il y a eu Oslo, et donc nous allons nous mettre à la place de Paris, de régler cette affaire qui fait souffrir continuellement, on va dire intégralement, le peuple congolais. Donc, je suis mandaté, et donc j'ai cette double légitimité aujourd'hui. Et là, c'était pas passé. Lorsque c'était Française, qui est une élève, qui est une de mes élèves, me dire qu'il y a une permission, pourquoi? Il dit que c'était pour son chat. Alors, les Congolais sont même plus au niveau rien, ils sont devenus de moins que rien. Et tout le monde, on a vu ce balai, ces journalistes, ces bandits, dans l'événement, ils sont toujours dans l'événement, ils ne sont pas dans les principes. Ils sont en train de dire, ça sont c'est gentil avec nous, alors attends, arrêtez de faire ça. Je n'ai pas un problème avec le président Denis Sassou Nguesso, je sais qu'il a été mal entouré. Et donc, les premières mesures, ça sera la réduction du train de travail, la réduction du train de vie de l'État, parce que ce n'est pas normal. Dans une économie faible, vous avez quand même des ministres congolais qui gagnent plus que le président français. On va où là? Et puisqu'ils ont fait la guerre, eh bien, les autres ne doivent plus rien dire, ils n'ont rien. Ils ne mangent pas alors que les chiens mangent à gogo ici. Et donc, les salaires des ministres seront revus à l'état du pays. Et donc, comme dans le budget des ménages, il y a un côté ressources, revenus, crédit, ce qu'on appelle de recettes. Et donc, il y a au côté emploi, on va parler des impôts, la consommation, le remboursement des crédits, des dépenses. Bon, alors enfin, je vais dire que les premières mesures sera un peu social, parce que c'est un peuple qui a été étouffé pendant 40 ans. Et donc, je mettrai assez rapidement ce qu'on appelle les statistiques, c'est-à-dire qu'il y aura un recensement administratif, ça nous servira aussi pour les élections, et assez rapidement, je vais discuter avec Total Fina, un pays sans dette, nous ne serons pas le pays le plus endetté, c'est le Japon, et donc on ira prendre la dette pour que ce peuple respire, et donc assez rapidement, les premières mesures seront sociales, et c'est de faire ce recensement administratif. Voilà, un peu de support, notre peuple a trop souffert, a besoin de respirer. Ça sera une dette souveraine que tous les Congolais seront appelés, en tout cas, à rembourser. Et donc, les signaux, hein, j'ai parlé du renforcement, il faut desserrer le taux de la pauvreté, une politique familiale rigoureuse, parce que je vis ici. Alors, j'ai parlé de la création de villes nouvelles à chaque 100 km. Nous allons construire des maisons en bois. Je sais qu'une maison en bois, si elle est bien conçue, et bien entretenue, elle peut durer de 10 ans à 400 ans. Et donc, chaque 100 km, nous allons aller très vite, parce que notre peuple a trop souffert. Au niveau de l'énergie, je ne sais pas si nous mettrons des parcs solaires. Donc, c'est la nécessité que j'amène avec moi dans ma délégation des Français, qui feront aussi ce travail d'experts. Et donc, voilà, le compromis africain est inacceptable.
ne se rendent devant la conscience universelle. Le niveau de vie des Congolais était tellement réduit, et ils ne sont plus rien du tout, d'ailleurs ils sont moins que rien. Les chiens et les chats, ils partent voir les vétérinaires en France, ils ont un toit, un repas, ils mangent à gogo, alors ça c'est inacceptable. Voilà à peu près le message que je voulais dire. Alors les amis, maintenant il n'y a plus à traîner, c'est lui qui se mettra en travers de la vie des Congolais, parce que c'est un programme de gouvernement, un programme de gestion, c'est-à-dire de combat. Et donc, voilà, j'aurai l'animation de ce gouvernement-là en tant que chef d'orchestre. Ça se passera comme ça. Et donc, même si ça ne plaît pas au président Macron, il est fils d'un enfant bien gâté. Donc, il ne viendra pas se mettre en travers de la route. Il s'agira de réparer ce qui a été cassé. Voilà, le programme, ce sera la transition. Donc, pendant 2 ans, nous allons travailler. Chaque 100 km, mettons des villes assez rapidement en bois. Donc, voilà, je vais encore mettre la musique. Et maintenant, je peux me prêter aux questions. Je vais lire un peu ce que dit le professeur Jéricho Vince, le professeur Denis, qui est en tout cas antillais, des parents antillais, et puis il nous dira, je pense, la Calédonie, voilà. Donc, vous êtes magnifique, magnifique, dit le professeur Denis. Congo croit en vous, monsieur Adrien Baloukou, et merci, c'est un collègue. Il m'a dit, entre-temps, j'étais le pape de la logistique. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Merci beaucoup, mon cher collègue. Et je pense que vous ferez partie des experts que je dois mener, qui viendront avec moi, qui vont partir avec moi au Congo. Alors, le professeur Dédé est là. Gina Cécile, c'est une cousine pour moi. Et puis, Bankoussou, regarde, merci beaucoup. Et donc, personne n'arrêtera ça. Même le président Macron, je pense que ce n'est pas bon. Je pense que quand on est fils de bourgeois de la bourgeoisie française, on ne peut pas aller comme ça, tranquillement, s'arrêter, puisqu'il aime les femmes. Il est allé danser, encore, il s'est arrêté à la cour d'Embé, je sais pas, il aime les femmes, mais bon, moi, tout ça, ça me dit rien. Il y a un pays à bâtir, et donc, je dirais, vive la France, j'attends vos questions, le moment de faire la réclame, c'est-à-dire la publicité, pour que l'esprit revienne un peu, soit apaisé, parce que c'est grave quand même ce qui se passe dans notre pays. Et donc on ne pouvait pas rester dans notre petit coin, en train de pleurer. Alors nous ne sommes pas des stoïciens. Quand on nous écrase comme ça, on va crier très fort. C'est comme ça. Alors, ce peuple qui en est gentil. Qu'est-ce qui me reste encore? Alors, j'aime bien le temps d'aller. Je pense que je vais revenir sur ça. C'est ce peuple endormi que j'ai pu faire rire. Alors, on sait que derrière le rire est tout cas. Le rire attire, le rire s'attire. Et donc, nous ne voulons pas être du côté du mauvais rire. Donc, voilà, voilà, et voilà, cette mélodie. Oh là là, les mots me manquent tellement que la misère est là. Allez, écoutons la musique. Pendant les mois là, debout les Congolais, je suis là, vous m'avez mandaté et je pense que, oui, j'ai prendrai la gestion du gouvernement. Alors, j'ai les compétences, je suis universitaire, je suis certifié compétent du CNRS, j'ai quand même 64 ans, toute ma vie est derrière moi, je ne resterai pas longtemps à venir manquer les au pouvoir, c'est d'aller aider ces peuples qui m'ont dit, finalement, tu es seul à te battre, et où sont passés les autres? Alors, ils auront leur conférence en sorte puisqu'ils ont peur d'aller discuter avec Sassou, c'est un grand frère. Moi, je ne vais pas chez Sassou, je vais au Congo. Donc, monsieur le président Macron, c'est un tort pour vous de vous arrêter, c'est monsieur Sassou Nguesso. Même ce pouvoir que j'ai écrasé la constitution du Congo et les liberticides, acides, alors que ce n'est pas digne d'une république, c'est le testament d'un président. En roue libre, il peut tout faire, liberticide, je disais. Hein, c'est dit qu'il peut faire tout, décider de nous, des vies et des morts. Ça ne passera pas comme ça. D'ailleurs, même si la communauté internationale a validé ça, alors je n'ai pas envie de dire qu'ils sont... Je pense, pour moi, je n'ai pas dit qu'ils sont des imbéciles. Ils sont des imbéciles. Pour moi. Alors on peut participer une telle farce à la place du monde, hein, une constitution. Et d'ailleurs, le Congo a fonctionné avec 2 constitutions. Et heureusement que j'ai eu des notions de physique, d'astroboscopie. Alors, quand je devais la Nouvelle République, c'est Kassik du PCT. Aujourd'hui, leur parole est rare, parce que ce sont des voyous. Ils ont amené le pays là où ils ont amené. Et on n'a plus de dignité. Et tout le monde
nous marchent dessus, mais que ce pays, on parle de Rwandais, on parle de tout ça. Non. Et comme Douglas disait, les capitaux se substituent, nous n'allons pas attendre, je vous dis les amis, je vais prendre la gestion de ce gouvernement, les capitaux se substituent, nous avons une jeunesse là-bas, alors à défaut de machines, nous allons mettre les bras valides. Alors, au lieu de laisser ces jeunes dans l'errance, et personne ne s'occupe des terrains de football, on a tout écrasé. Alors, pour la petite confidence, je reviendrai, je vais parler de Askara. Qu'est-ce que Askara? C'est le football. Je n'ai jamais été supporter de l'État du Congo, plus jeune. Mes frères et moi, nous n'avons jamais été supporters de Diable Noir. Alors, on avait créé tout jeune parce que mon père avait des moyens. Dans le quartier de Wenze, il n'y avait pas des baguettes qui régnaient, c'était nous. Et j'avais un grand-père qui avait des moyens. Alors, tout jeune, nous avons créé un club, Askara, parce que nous ne voulons pas les velléités. Les Étoiles du Congo, ils sont belliqueux. De l'autre côté, Diable Noir. Et donc, c'était l'histoire de l'État du Congo. Et je pense, M. Gustave, vous êtes journaliste de Télé Congo, venez de participer ici. Vous avez à venir confirmer ce que vous avez vécu. Et donc, Mme Bantimba le sait. Ce n'est pas de lettres que je vais laisser traîner à la place du monde. J'ai discuté avec le doyen, comment on l'appelle, Sissan Massamba. C'est vrai, je n'ai pas été à l'école, mais je pense que 4 ans avant moi, nous avons connu les mêmes professeurs. C'est Ignacy Saxi. On a connu Jean Bénard en microéconomie approfondie. J'étais au CNRS, c'est très compétent. Alors donc, côté CV, côté parcours, de toute façon, tout le monde a vu. Hein. Je suis très à l'aise, je cassais le régime du Congo. Il n'est pas démocratique. Parce que M. Sassou a lui tout seul, il a mis le plafond à 500 millions pour être candidat. Donc, il a réduit déjà l'offre présidentielle. Et puis non remboursable. Et puis, avec tous les moyens d'État, et les autres font la campagne à pied. Et puis, pour nous sortir des SAFO, alors une école, un champ à l'école, tout ça on l'a vu. Je pense que ça n'a rien donné pendant 40 ans. Il faut, comme disait ce prêtre catholique, qu'on ait la culture de la démission. Moi, j'ai démissionné enfant, quand ça n'allait pas. Le professeur Denis, Vincent Jéricho va vous le dire, je suis un homme digne. Donc, c'est pourquoi j'ai pu mettre l'ordre. Monsieur Macron, alors, vous pouvez mettre les renseignements généraux en route. Je ramenais le calme pendant que M. Okemba, ces voyous, qui a du mal à charger son arme. Mon père était dans la police. Un chargeur se croit que là, c'est vite fait. Elle ne sait pas charger son arme. Non seulement qu'il danse une danse mochi, une danse de guerre, il danse et il ne sait pas charger en pistolet, on doit lui charger en pistolet. Et les gens d'honneur pour faire quoi? Pour venir mettre de l'argent sale dans l'économie française et vous autorisez ça en tant que président? Alors qu'on avait dit qu'il fallait, en tout cas, purger l'économie du monde. On ne voulait pas accepter l'argent sale. Alors, je dirais encore, il n'y aura pas de chasse sorcière. Pendant le temps de la transition, une année, il y aura une pause fiscale. Pas d'impôt. Donc, ça donnera le temps à Bouya, avec tout ce qu'il nous a fait, des routes minces comme ça, comme des serpents. Il n'y a pas de terre plein, on ne sait pas faire les caniveaux, on ne sait pas faire des déclinaisons des caniveaux. Alors le fleuve Congo est en bas, et quand vous arrivez au plateau de 15 ans, les enfants, l'eau est arrivée jusqu'à l'auteur de Poitiers. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est même pas les Pays-Bas. Alors ça va plus continuer. Je prends mes responsabilités devant les hommes, devant Dieu et devant les autorités françaises parce que j'ai la double nationalité. Je vais aller au Congo. Ça sera un voyage de travail. Et l'ambassadeur, je pense que Vaucluse va me précéder. Ah, ma gloire, ma fille, mon jeune frère. Alors, il me connaît, merci beaucoup. Il a été avec moi dans ce combat total. Il ne doit pas faire la loi au Congo. Et pour la diplomatie, j'avais complété. Je disais d'abord, ça devait pas être une association, un collectif. On a pris la même dénomination pour aller affronter la médiocrité. Hein, et Total Final. Ils ont changé de nom. Vous êtes sûr que Total pouvait phagocyter par l'OPA, pouvait avaler facilement. Alors, c'était un changement je sais pas, de façade. Et toujours, c'est la poule au jeu d'or qui ne paye pas ses impôts. Ils sont toujours dans, comment on appelle ça, des paradis fiscaux. Et tout ça en train de ne pas payer dans ces pays, c'est honteux. Comment un président de Total Final qui gagne 500 000, il est malheureux. Alors, qu'est-ce qu'il dira de ces Français? 500 000 € par mois. Il n'est pas heureux. Il dit qu'il est malheureux. Il est malheureux en quoi? Les Français l'ont dit, allez, casse-toi, dégage. Donc, voilà le problème. Donc, ma fille était avec moi dans ce combat du Total, qui n'a pas compris.
l'engagement, moi j'ai mis ça à la place publique. Alors la comédie a se duré depuis longtemps. Maintenant que les Congolais m'ont renforcé en légitimité, alors donc seulement que j'étais candidat à la dictation française, circonscription Congo, les enfants de M. Denis Sassou Nguesso, je les connais, et la moitié est français. Alors, celui qui est mon promotion à l'école, puisque je n'ai pas été à l'école, Ngakoso, le colonel commissaire, qui travaille à l'état-major. Alors, vous croyez que je vais me gêner? Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Donc, je prends la direction du gouvernement ce soir. Il y a juste M. Macron, je vais travailler demain avec l'hôpital de Fina. Moi, je ne suis pas payé. Vous voyez, le travail bénévole. Vous avez un général formé à Saint-Cyr. Il a fallu que je dise que c'était un récipient pour le relever, c'est-à-dire un petit corps, un gros ventre. Et je l'ai insulté des bâtards pour qu'ils se réveillent. Mais qu'est-ce que c'est? Ces jeunes, 14 ans, c'était une boutade, hein? 14 ans, 15 ans, avec le métier, pas la nuit. Devant les gens formés à Saint-Cyr. Mais c'est une honte. Où est passé l'engagement et le devoir? Rien. On accompagne son frère d'armes. Ils ont été à l'école des cadets. Je ne sais pas si c'est les mêmes promotions. On l'accompagne. Il vient de dire, mon frère, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais c'est honteux. Mais comment cette toupie, partout, au Congo, ça marche par la tête? Celui qui voulait tuer le président. Bon, je connais, c'est aussi un grand frère. J'ai eu à le rencontrer à l'époque de Grand Nick, la famille, comment l'appelait, en tout cas, Mvrinti. Je l'ai vu quelques minutes. Mais attendez, il voulait tuer le président. Il a écopé 5 ans. Et c'est lui qui a fabriqué un coup d'État qui n'a même pas eu lieu, n'a même pas le temps de démarrer, et pas le comédien. Mon grand frère, comment l'appelle, l'avocat, donnez-moi le nom, Mafimba, Maître Moudilou. Voilà. Dans un garage de mécanique. Oh, j'ai eu pitié du général. Moi, ça n'allait pas se passer comme ça. Il s'est fait piéger. Des voyous, barbouzes qui viennent aller, si vous êtes président, allez, faites-nous le discours. Alors, c'est avec ça qu'on a été, en tout cas, le condamné. Mais moi, pourquoi on ne m'appelle pas? J'ai écrasé la caution congolaise. C'est une merde, c'est un sac à merde pour ne pas prendre les propos, comment on l'appelle, de cantonat. D'ailleurs, je dirais encore, franchement, je n'ai pas envie de vous emmerder. J'ai le désir de vous emmerder. Parce que notre peuple souffre. Souffre, il ne peut plus crier. C'est devenu des comédiens. Et donc voilà, on va continuer puisque j'ai quand même un acteur politique de premier plan. C'est pourquoi je te disais, mon jeune frère, Mafimba, tu vas faire quelle élection? Et l'élection, c'est 400 bulletins de vote, et même avec une petite lampe. Et à 16h, à 17h, on a fini pour compter ça. Et un monsieur qui ferme jamais sa bouche là, et un verre d'eau, comme maître d'école, en train de faire n'importe quoi, et tout le monde regarde comme ça. Quelqu'un qui n'est même pas inscrit sur une liste, M. Macron, le président, avec tout le respect, qui est élu à l'Assemblée nationale. M. Mbouba, je l'avais critiqué, il n'a jamais fait des élections, au lieu de se faire quand même discret, et faire le profil bas, il s'est retrouvé au perchoir président de l'Assemblée. Et maintenant, il amène son fils. C'est quoi cette histoire-là? Non, on ne rentrera pas dans le compromis africain, je le dis avec fermeté, je pense, c'est une question de temps, je prendrai la gestion de ce gouvernement, parce que les diplômes j'en ai, les compétences j'en ai, le professeur est là. Et donc, j'ai l'équipe d'experts, ce sont des experts français. C'est vrai que nous avons toujours eu des relations fraternelles. La Chine, on n'a pas d'ennemis, puisque la France vend des Airbus en Chine. Eh bien, c'est vrai que c'est une relation récente. On parle souvent au Congo, amitié, c'est une relation amicale. Bon, donc, vous avez une place de choix, puisque je rentre, je vais partir au Congo avec l'expert français. Ça veut tout dire, ça ne veut rien dire du tout. Et maintenant, la balle sera dans le camp des Français. Voilà. Donc, on va mettre un peu, puisque je vois mon frère, Mafimba qui est là. Il peut toujours poser des questions à son grand frère. C'est moi qui donne, qui envoie. RFI, il est là. Il m'a dit, alors, frangin, tu fais quoi? Tu vas nous laisser dans la brutalité de ces gens, de ce régime brutal? Et on envers encercler, il est là. On encercle, comment on l'appelle, Miressa, c'est dommage. Quand on lui a rendu service, il a fait comme
les singes, le gros singe qui était au parc de l'Égypte, vous lui donnez la banane, en retour, vous savez ce qu'ils vont avoir. C'est un peu triste aujourd'hui. Vous voyez où nous en sommes. Alors, je pense que dans le gouvernement que j'aurai à diriger, je n'ai pas encore compté celui qui n'a pas fait son travail, ça sera pas l'inverse du mérite. Les gens qui ont travaillé, continuer à bloquer, il y aura à peu près, je vais donner le plus jeune ministre qui se bat au Congo, eh bien, ça sera déjà Ganga, ça c'est sûr, il sera dans mon gouvernement, il est très jeune, il a encore à apprendre, c'est vrai, ça sera le ministre de la Jeunesse, il va s'occuper un peu de ça. Maintenant, on essaiera de trouver 2 ministres ici en France, hein, de la diaspora, parce que nous ne sommes pas des Congolais entièrement à part. Donc, nous sommes des Congolais à part entière. Donc, voilà à peu près le temps que je donne dans ce nouveau gouvernement, que j'aurai l'animation. Alors, ça sera comme ça. Il n'y aura pas d'élection parce que sinon, c'est n'importe qui viendra saboter déjà ça. Je suis assez saboté comme ça. Donc, la légitimité renforcée. En tout cas, merci beaucoup à ces peuples. Nous allons nous battre. Et donc, nous prenons notre destin en main. Ce n'est pas au président Macron d'envoyer des signaux qui n'ont pas de sens, de dire qu'il s'arrête en B. Pourquoi? Même si ce régime est par défaut. Parce que je parle le langage humain. Je parle le langage des symboles. Hein, la symbolisation dans des chariots, je sais parler ça. Et puis, le langage, je sais même le nom des machines, je parle de ça. Et donc, envoyer ce genre de signaux, ce n'est pas digne. Il va au Gabon, par hasard, le président de la République devient un écologiste. Vous avez vu le débat politique en France. L'homme qui parlait des montées des eaux, c'est quand même Mélenchon. Alors, vous avez fui, vous avez préféré nous enfermer dans quelque chose, c'est-à-dire disproportionné. C'était au départ, c'est une endémie, bon, puisque ça a pris toutes les frontières, pandémie, par la sottise de ce bandit-là, Raffarin. On lui a dit qu'il ne fallait pas faire quelque chose là-bas. Alors, dans les yeux, monsieur le président, vous avez combien de vaccins? Des doses de vaccins. Moi, j'en ai 3. Alors, votre premier ministre en est à 2. Il a attendu qu'elle soit nommée à Matina pour qu'elle ait la deuxième dose de vaccin. Alors, vous n'êtes que dans les mensonges. Et ce n'est pas bien, vous ne donnez pas l'exemple. C'était à vous de prendre le vaccin. Hein? Donc, alors, un peu de musique. Je suis très enchanté que Magloire, lui, c'est une haute personnalité. Je pense qu'il est attendu. Je n'ai pas besoin de l'inviter. Et donc, maintenant, ceux qui ne jouent pas de jeu, eh bien, ça va s'arrêter ici. Ça sera, il n'y aura pas de communiqué final. Ça sera pour ne pas rester dans nous voulons avoir. C'est pourquoi je dis pas de rumeurs ici. Dès qu'il y a une information, on va vérifier. Donc, les jours, il sera appelé à d'autres fonctions. Il n'y aura pas de la brutalité de ma part. Et donc, cette affaire de Bouya sera vérifiée. Il n'en est pas question. Les milices, ça nous a fait beaucoup de mal. Et donc, il n'y aura plus de milices au Congo. Et donc, s'ils sont étrangers, ils seront remis à la disposition de leurs ambassadeurs. Ils n'ont rien à faire au Congo. Et s'ils viennent pour travailler avec nous, ils sont les bienvenus. Donc, voilà les premiers mots de fermeté. On m'a vu, j'ai mis de l'ordre ici à Paris. Personne ne peut dire le contraire ici. D'ailleurs, je n'écoute même pas ça, il m'écoute. Donc, M. Sassou Nguesso, il ne peut pas rester longtemps au pouvoir. Il y a les jeux du pouvoir. On a dit, puisque la plupart de nos juristes, ils ont appris ici, on va utiliser la copie. Parce que les Occidentaux, ils inventent. Les Chinois, ils copient. Nous, les Noirs, les Africains, nous sommes toujours contre nos propres frères. Donc, on va copier la Constitution française comme les Chinois. On va faire quelques modifications. Et donc, je garantis, en tout cas, le grand frère Sassou, il s'est ennuyé en exil. Jacques Chirac lui a donné des armes. Et donc, je pense qu'il n'a pas envie de prendre le chemin d'exil, puisqu'il n'a pas tenu. Nous sommes là 40 ans, nous sommes là. Donc, de toute façon, il a donné. Il faut lire entre les lignes. Son testament, en tout cas politique, est clair. Il dit, dans mes bricoles en tant que président de la République, je suis militaire, même si j'ai fait des fautes, celui qui viendra, c'est ça la guerre. Alors, moi, je dis que nous avons 4 mots, nous allons nous départager ça. Paix, c'est P, la paix, c'est P-A-I-X. Et puis le sang, c'est S-A-N-G. Alors, moi, je n'ai pas le goût du sang. On m'a vu, même les gens qui m'ont fait du tort, les Yombi, au Pango, au CMP, ils ont tué, en tout cas, mon beau-frère, avec la complicité de celui qui veut toujours embrouiller ici, Kovalin. Ils ne veulent pas donner la parole à d'autres Congolais. Vous avez Maître Nzamba, ainsi de suite.
Et puis, et voilà, et voilà. Donc un peu de musique, j'aime bien ce chant-là, ça réveille notre peuple. Ils ont dit, heureusement que vous êtes là. Alors, moi, mes enfants sont ici, je vais encore remonter. J'ai acheté les clés de voiture, elle est infirmière. Vous croyez que je dépends de mes enfants? Mais je pense, il faut que ces gens-là parlent. Madame Bantimba, il a vu quelles sont mes fonctions dans l'entreprise. Hein? Quelles sont mes fonctions d'entreprise? J'ai une voiture à ma disposition. Voilà. Donc, l'université, j'ai été, j'ai deux universités dans la poche, donc c'est pas la peine. Vous n'allez même pas me parler de ça. D'ailleurs, personne ne vous connaît. Vous voyez? J'étais le baryton, je dis bien, dans la grande région. Quand je dis à Philippe, bonjour là, bonjour, dans les 5 minutes, il est là. Alors vous êtes dans le déni, vous êtes dans les mensonges, vous allez rester ici. Vous n'allez pas venir parce que vous avez peur. Et nous, on va aller discuter avec le grand frère parce que c'était le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso, ça appartient à tous les enfants. On va traiter en grand frère. Eh bien, et celui dans la boutique m'avait dit, il faut transcender tout ça, sinon plus personne ne passera. Ça sera l'engrenage, ça ne va jamais terminer. Et donc, nous allons pour ce goût. Moi, j'ai le goût de la paix, et donc c'est ce que je vais proposer. Et encore un morceau de musique, j'aime bien. Tandala Mouela, je ne sais pas comment. Tandalé. Donc, les amis, le trébaliste, ça passera pas par moi. Je suis Bakongo. Ceux qui voulaient jouer le cahier de Larry, en entendant les enfants collés là, sont chez moi. Donc, ça, c'est débat est clos. Chez les Gangoulous, je pense que Mafimba me regarde. Je suis aussi du côté Gangoulou. Il doit connaître, en tout cas, le tonton Borangon, du côté des Bobigny. Alors, j'ai reçu pas deux personnes, à peu près 10 familles, 10 membres de la famille Mbouloukoué, qui étaient chez moi. C'est la famille Nzon, c'est la famille aussi Ngolondele. Alors, sur ce terrain-là, ça ne passera pas. Et donc, on m'a dit qu'on a menacé les Congolais. Donc, je parle fraternellement à mon frère Golondele. Tu vas te calmer là où tu es, parce que je t'ai envoyé le meilleur ami, c'est Ganga Avelin. Il faut qu'il te parle, parce que 40 ans, quand on écrase un peu, on essaie de faire profit bas. Alors, je dis, ce soir, que ce soit l'ambassadeur congolais, celui qui va se mettre en travers de ce mouvement, c'est-à-dire la conférence nationale BIS, pour aller sauver ce qui reste. On a eu la guerre, hein, la mort violente par les armes de Sassou Nguesso et l'Issouba. Parce que Miloga avait dit que moi, je n'ai pas que des ministres, je ne suis pas dedans. Et puis, comment on l'appelle, il n'y a pas que Sassou Nguesso, j'ai oublié un. Et Kolila, mon oncle aussi. Donc les trois, déjà, ils ont fait ce que personne n'a jamais fait au Congo. Oui, Massamba Deba dit qu'il y a eu des débordements. Ça, il y aura. Donc, il n'y aura pas de règlement de compte. On va passer à autre chose. Et donc, mon frère, ma gloire, Mafimba, vous aurez le temps, après 2 ans, parce qu'il faudrait que les fichiers soient fiables. On ne pouvait pas faire une élection comme ça, puisque celui qui boudait avec moi à la télévision, Diana TV, ces professeurs qui connaissaient tout, comment l'appeler, Manangou, hein, ce tricheur, il n'est même pas un politique, il est dans des postures politiques, Sassou Nguesso est un politicien, moi je suis un politique, il arrive à nous amuser, le verre dans le fruit. Moi je voulais écrire ça avec 2 RE, pour le mettre en tout cas, ce fruit dans le verre. J'ai vu encore un Congolais qui a écrit ça avec TS, et ça devenait une couleur. Alors je ne pense pas que le président de Sassou Nguesso, qui a étudié à beaucoup, et qu'il soit
qu'il ait les talents, en tout cas, des métaphores de mon jeune frère Mabankou, hein, maintenant, bon, allez, on ne va pas parler de ce petit frère-là, je l'ai défendu, et c'est encore un hypocrite, il ne m'a jamais défendu, il n'a jamais dit merci, non seulement lorsqu'il était, en tout cas, affecté, une institution, en tout cas, la plus noble de la République, le Collège de France, il a amené ses copains, ils sont allés jouer le tam-tam là-bas, et quand il disait la vache qui rit, et tout le monde est en train d'applaudir, ils ont dit, allez, donc, il a amené la pagaille là-bas, et on pouvait peut-être renouveler son contrat, voilà, toujours dans l'émotion, et moi, je n'aurais pas fait ça. Donc, pourquoi j'ai dit ça? J'ai un jeune frère, j'ai dit à sa mère, on dirait comme ça, hein, un des préfets, hein, on ne parle pas de lui souvent, c'est Ngoto, hein, qui est préfet en France ici, alors je n'irais même pas lui demander même un appartement, et de toute façon, j'ai travaillé en préfecture, et donc, j'ai cette part de gêne, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres, il faut avoir la tenue, la retenue, et donc, mon frère, je dis avec beaucoup de fermeté, j'aurai la gestion, je serai le chef d'orchestre de la transition. Alors, à partir de maintenant, plus de dérapage. Alors, vous pouvez être rassuré, parce que j'ai défendu les panafricanistes. C'est pas eux qui sont, c'est pas eux qui dépeignent l'image de la France, c'est quand même le président français, il danse partout, il danse au Cameroun, il est écologiste là-bas, il est au Congo, il s'arrête, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire quoi. Il veut, mais je sais pas s'il y a encore des célibataires là-bas. C'est quoi ce voyage-là? Ils dansent, et moi, je n'ai pas envie de danser. Avec tout le respect. Et donc, les temps ont changé, et donc tout le monde doit revenir au bon sentiment. Et donc, fraternellement, mon frère Hugues, alors, c'est bon. C'est bon. Il dit, c'est bon. Alors, je demande à Zena TV de reprendre ce qu'ils ont envie de faire. Et alors, si monsieur Ngolondele, qui est un cousin, parce que j'ai reçu la famille Gangouli chez moi, plus de 12 personnes dans ma maison, on va dire plus de 10, alors, il faut que tu te calmes là-bas, on va se tutoyer parce que c'est la famille. Alors, et ce monsieur-là, qui a un canapé baie vitré, pour faire le journal télévision, le journal télévisé, je pense à Dina, sa maman travaillait à la télévision, heureusement. J'aurais pensé que ma tante est passée dans le lit de ce monsieur, il y a des endailles partout. Alors, c'est une Congolaise qui m'a demandé, j'ai dit qu'il faut qu'il sorte de là. Il m'a dit, vous avez quel pouvoir? J'exerce le pouvoir citoyen, parce que je ne regarde même plus Télé Congo, parce que c'est sûr, parce que quand la journaliste arrive sur le camp comme ça, je dis qu'elle est passée dans par le lit de Handaï, alors ça va de l'honneur. La nouvelle République, nous serons en tandem avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Alors, il doit souhaiter dans les jours. Moi, je ne donne pas d'aider. Assez rapidement, il n'a plus sa place à la Télé Congo. Alors, le ministre de tutelle, M. Thierry Mongala, c'est à vous. Si vous ne prenez pas des discussions, de toute façon, assez rapidement, vous allez prendre la porte. Donc, ce sera l'ordre établi. Parce qu'on ne va plus supporter ce qu'on appelle l'inversion de la rigueur, l'inversion, c'est-à-dire les antivaleurs, c'est terminé. Ça ne va pas continuer comme ça. 40 ans, ça a été de la maison, mais non, on va mettre l'ordre au Congo. Ah donc, monsieur le directeur de Télé Congo, vous avez intérêt de démissionner par vous-même, parce que c'est le prêtre qui a dit qu'il faut avoir cette culture de la démission. Et donc, je suis investi, vous imaginez, par les évêques, c'est-à-dire c'est le Poul, la région du Poul qui a beaucoup souffert, qui m'ont dit que je deviens leur mandataire. Donc, c'est moi qui les défends aujourd'hui, donc je suis renforcé dans ce que je fais. Et donc, je disais que finalement, cette tâche était lourde, difficile, mais de faire un enfant qui meurt, je ne ferai pas comme le président français, aller danser, manger ses cacahuètes. Alors, il ne va pas me dire qu'il ne connaît pas le Congo. Un président de la République qui se déplace, surtout sur la capitale de la France libre, on n'a pas de fiches, et même on n'a pas besoin de fiches. La situation du Congo, c'est un chiffon aujourd'hui. Le régime non démocratique, je l'ai démontré, par 525 millions, alors c'est le régime qui n'est pas démocratique. Il n'est pas légal, l'égalité du pouvoir, il n'y a pas que l'égalité du pouvoir, la légitimité du pouvoir. Donc, lorsque on confond un référendum, un matin, il appelle son neveu, M. Edoki, à qui j'ai envoyé les salutations fraternelles, de venir faire ce qu'ils ont fait. C'est impensable. Alors, M. Soskan, disant que maintenant il est à Oyo, c'est le voyou, c'est le bandit,
qui a demandé aux Congolais de faire un concours pour devenir PPT, c'est-à-dire pays pauvres endettés. La première fois, on a raté, mais l'eau a coulé sous le pont. On entendait que ça, oh, ben, se tenait la tête. Mais je n'ai jamais vu ça nulle part. Un pays qui a des richesses, à ciel ouvert, on fait aussi la compétition pour être pauvre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nulle part. Donc, nous allons remettre les choses à l'endroit. Alors, je pense que si vous n'avez pas de questions à poser, vous avez tous compris que nous allons signer comme à Oslo, le gouvernement 50-50, je ne sais pas quand, mais non, ça dépendra des Congolais d'accélérer les choses parce que nos populations souffrent là-bas. Et donc, Mafimba, tu es là ce soir, on se retrouve à Brazzaville. Tu n'as pas besoin qu'on t'invite parce que nous étions ensemble dans le combat. Donc, il n'est pas question de ne pas reconnaître les autres ce soir, de dire qu'il y a une Zoronanga. Mafimba sera à Brazzaville. Mais pour le moment, c'est moi qui va animer ce gouvernement-là. La diaspora, j'ai dit même 2, on va peut-être tendre vers 0. Ça sera le mérite. Vous avez fait quoi? Rien. Pendant que ce peuple souffre. J'ai dit 2, hein, peut-être ça va tendre à 0. Donc, on n'a pas encore pris de décision. Ça sera à parité. Réduire les trains de vie de l'État. Voilà les premières mesures. Le pays le plus endetté, c'est le Japon. Je me répète, ce sont des anaphores. À l'opposé des métaphores de manger le fleur Mabankou. Il est là à véhiculer la culture française. La première fois qu'il a eu l'occasion, au lieu de faire l'addition, de nous amener, non, c'est le jour qu'on arrête Moukoko. On l'a bien montré qu'on se moquait de lui, quoi. Et donc, je pense, moi, mon carnet d'adresse, ma film est là, j'essaie de sauver la tête de Miressa. Alors, c'est clair. Ce qui voulait dire, j'étais avec madame Bantimba, j'ai appelé Mafimba, il ne m'a pas répondu, donc il ne me dira pas qu'il ne l'appelle pas. J'ai appelé Faye Monama, il n'a pas répondu. Alors, les amis, je ne fais que vous appeler. J'ai donné même des micros aux grands leaders. Et donc, vous n'allez pas me contester puisque j'ai donné les micros à tout le monde en Ngitkoulou. Donc, les Ngitkoulou, ils n'ont pas besoin que je les amène. Ils sont des leaders, ce qu'on appelle des personnalités. Et donc, ils sont attendus, je pense, Mafimba est attendu à Brazzaville. Sans le moindre doute, je n'ai plus pensé à l'instant. Il ne s'agit pas de tricher avec les autres. Le moment d'élection viendra. La campagne, tout ça sera réglé, plafonné. Parce que j'apporte l'expertise. J'étais candidat, assesseur dans ce beau pays de la France, 40 ans que j'ai vu ici. Vous imaginez, les Congolais vous dites que vous êtes 4. Vous pouvez en découdre avec Sassou Nguesso. Non, ce n'est pas mon vocabulaire. Je pense qu'il y a eu un certain Gorbatchev, donc ça sera la glasnost, la perestroïka, la transparence dans tout ça. Donc, Fimba ne me gêne pas en tant qu'acteur politique. Le moment des élections viendra. Donc, c'est le temps de remettre l'ordre dans ce pays. Il ne peut pas faire une élection parce que Mboulou, c'est un grand voyou, parce qu'il inverse les résultats. Même quand vous n'êtes pas candidat, vous êtes quand même élu. On a vu les jeunes chez le parent de Sassou Oyo. Alors, tout ça, on va changer. Les premières mesures, c'est connu. Nous sommes sérieux. Et donc, j'ai indiqué, on va prendre du bois. On va commencer à construire. J'ai dit que la durée d'une maison en bois, c'est 10 ans, 4 ans, ça dépend de l'entretien, quel est le bois qu'on va utiliser, quoi. Voilà les premières mesures. Et ils auront l'argent, ils ont trop souffert. La politique familiale, je connais. Donc, j'ai demandé, dès qu'on arrive, les premiers jours chez Brazza, alors, statistique, on va faire le recensement. Il faut qu'ils mangent un peu, parce qu'ils ont crevé la dalle pendant 40 ans. Et les autres, ça pavane. L'autre qui me dit, sa maman sait faire l'Internet. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Mon frère Mafimba, est-ce que je mens? Je n'ai pas donné les micros à mon grand frère, comment tu l'appelles? Il était à Brazza, il m'a appelé. Il dit, Frangin, fais quelque chose. Et ces journalistes-là qui viennent me distraire, j'ai un problème avec Mafimba. Mais le jour que, comment on l'appelle, les Indiens ont fait, comment une réunion, un congrès, je me suis déplacé. Quand on m'a dit, tu ne prends pas la parole, on m'a dit de ne pas prendre la parole, je n'ai pas boudé. C'est quand même Maurice Bouzala qui m'a invité. C'est le président Nitou qui m'a invité. Et mon discours a été lu par le Congo. Jérôme, il a lu. Quand j'arrive, il a déjà lu mon discours. Je n'ai pas discuté. J'étais filmé par qui? C'est à Yatonga que j'ai lu le droit d'auteur, je ne sais pas de quoi, qui est venu avec son téléphone, m'interviewer. J'étais très calme. Je suis toujours dans l'addition. J'étais à l'école de François Mitterrand. On appelle les autres, même si tu as initié quelque chose. Moi, je n'ai fait qu'appeler. Alors maintenant, vous allez savoir, puisque vous avez peur de Sassou Nguesso, tant pis, vous allez rester à Paris. C'est 2 jours.
venez, ça sera ouvert, il n'y aura pas de communiqué final parce que sinon, les gens vont croire que la messe est dite. Ça ne sera pas dit. Donc, nous avons posé des jalons, des étapes, comment on va évoluer. Et donc, voilà. Il y aura même l'inversion du calendrier politique. Voilà, c'est tout un travail. Parce que je serai la faire. On va commencer par les municipales. S'il y a triché, on arrête le processus. Ce sera comme ça. Personne n'a vu que M. Sassou Nguesso de la Nouvelle République, on a fonctionné avec les deux conseils, ça a flotté comme ça. Mais c'est une honte. Et donc, ceux qui savent lire entre les lignes, le grand frère a dit, voilà mon testation politique. Je ne vais pas le chemin d'asile, je suis un militaire, c'est lui qui va essayer de me toucher dans mes brigades quand j'étais président, c'est la guerre. Donc on ne va pas faire la guerre au grand frère. Et si la constitution va copier la constitution française, on va essayer d'améliorer, parce que ça ne sert à rien d'inventer la roue. Et donc, il aura la place qui lui revient de voir. Ça sera le conseil constitutionnel, donc on ne va pas les toucher. Pourquoi on va que faire des morts? Et moi, je suis des victimes réelles. La maison de mon père cassée. Alors, il y a tellement de gens qui ont souffert. On a commencé à me dire, les Congolaises, est-ce qu'on va réparer ce qui a été cassé? Je ne sais pas si ça rentrera dans les pertes et profits ou bien dans les frais généraux. Ce n'est pas encore le moment de discuter ces questions-là. Pour le moment, c'est installer cette conférence nationale assez rapidement. Donc, la balle est entre les mains des Congolais. Alors, dernière chanson. Et puis, je pense que il ne faut pas tirer en long parce qu'il y a encore des étapes. Demain, je dois travailler avec Totalifina. Je dois travailler avec, je pense, le bureau de Laurent Fabius, que le monde a lu. Ces gens-là qui sont partis au Sénat, pardon. On leur a donné une ligne de conduite. C'est chez les vieux qui sont... Mais si vous n'avez pas obtenu à l'Assemblée nationale, vous allez au Sénat. Ils sont incapables de produire même une vidéo. Alors, vous êtes dans le déni, vous êtes dans la distraction. Et donc, les amis, vous ne voulez pas aller voir ça, vous attendez sa mort, mais si vous attendez sa mort, on va le remplacer. Bon, on a vu ça. Hein? Donc, les combats non engagés sont perdus d'avance. Aujourd'hui, ni Macron, ni personne ne peut encore arrêter ça parce que les Congolais ont trop souffert. Ils n'ont rien. Ils sont des moins que rien. Ils sont même pas rien. Moins que rien. C'est-à-dire le chien. En France, on va voir les vétérinaires. Le chien mange à gogo. Le chien a un toit. Mais attendez. Nous sommes vraiment au 21e siècle, vous croyez? Donc ça, la décision sera serrée demain. Donc je ne peux pas vous produire certains éléments ici, des stratégies, ce n'est pas la peine. Au moins, au niveau du chronogramme, on a indiqué les étapes, on a posé les jalons. Après, à bord de lui, ça sera jeter les dés. Donc il y aura un gouvernement n'est jamais élu. Sinon, je vais me retrouver avec le roster Banquois ou le pasteur Noumazalaï, d'être le président de je sais pas, en train de diriger ce qui est sérieux. Donc le travail est inlassable. J'ai montré les documents depuis 1998. Alors lorsque une entreprise comme Total Finance vient vous dire qu'il y a une entité, c'est-à-dire une personne morale, s'adresser à moi, personne physique, que nous allons faire le développement dans les meilleures conditions. La légitimité est là, renforcée parce que je suis candidat à la dictation française, je suis universitaire, quoi encore? En tout cas, les évêques, je pense, les évêques, si j'ai bien lu, en tout cas, c'est une conférence qui m'a adressé le courrier, que j'en sois le meilleur ambassadeur, donc je suis mandaté par ces gens, donc je suis mandataire, et donc demain, la discussion va encore changer, puisqu'ils veulent que je apporte des éléments nouveaux. C'était engagé devant moi, j'ai publié la lettre, et c'est dommage que ces Congolais-là sont partis au Sénat, pour faire quoi au Sénat? Et puis, pour ne rien monter, mais c'était mieux que je vous donne l'église Kimbanguis. Vous n'avez même pas payé, c'est toujours le match vu, et puis toujours casser de la dynamique. Alors, ce soir, vous savez que j'aurai l'animation, je serai le chef d'orchestre de la transition. Parce que, comme on l'appelle, mon frère Magloire est là, alors la transition, c'est à moi. Moukoko a pris cette transition, c'est à moi. La Nouvelle République, c'est encore à moi. C'est Mandjene qui me disait, on t'a trop volé. Et donc, d'ailleurs, je dirais, dès qu'on a décollé, ça ne sera même pas par Éthiopien. Je suis français, j'ai la double nationalité. Ça sera par Air France. Avant qu'on atterrisse, mon coco ne sera même plus en prison. Je vous le dis tranquillement parce que je vais prendre la gestion du gouvernement. Le coco, tout le reste, ils sont en dehors. Parce que moi, le SMP, Yombi, Sassou Nguesso, Lucien Ngoma, il est encore en vue. Ils ont tué mon beau-père, mon beau-frère. Qu'est-ce qu'il a écrit?
sur son mur parce que je n'étais pas dans les geôles. Il a écrit, parce que c'était un régime brutal, il n'y avait pas moyen de sortir, il a écrit un Congo uni et prospère. Donc, on sera dans ce registre-là. Moi, je ne dois pas Sassou Nguesso, c'est lui qui me doit. D'ailleurs, ses enfants, sa mère est passée nous voir, et donc je suis dans la dimension des principes de Jules Romain. Je pense au défunt. Denis Labotanti m'a dit, on ne peut pas faire autrement. Il faut, sinon c'est l'engrenage, on ne peut jamais s'en sortir. Et donc, je ne dois pas Sassou. Et donc, on va travailler entre... Parce que les gens qui disaient que je l'appelle pas grand frère, vous voulez que je l'appelle comment? Il est né avant moi. C'est un grand frère, on va régler. C'est de l'un sale, on va le régler en famille. Donc, dès que l'avion se pose, je dis bien, à l'aéroport de Brazzaville, l'ambassadeur est là, Vaucluse est là-bas, mon coco déjà, il va sortir. Parce que ce n'est pas normal. Celui qui veut tuer le président, il est comme 5 ans, lui qui a fabriqué... mais attendez, je rêve ou quoi? Où sont les amis de mon coco? Donc, il y aura un démarrage. Après, je ne sais pas si, au niveau de cette messe-là, j'ai demandé à Miayuku de faire cette affaire-là. Je pense avec l'autre bouchard-là, Poiti, qui m'invite avec Massamba Sissan d'aller travailler. Il n'a même pas esquissé quelque chose. Je leur dis avec Massamba Sissan, mais c'est quoi de déranger les gens? Je suis chez moi, viens, on va travailler pour le Congo, ils n'ont rien. Donc au Poiti, aussi, je pense qu'il faut l'associer. C'est un ancien député nommé à l'autre conférence. Et donc, ils vont se mettre autour des vieux. Wabari, maintenant, si les vieux ne veulent pas marcher, puisqu'ils connaissent ces gens-là, lui, il fait des allers-retours. Nous sommes ici. On a droit de voir dans tout ça. Et donc, ils sont 3 à gérer comme ça. Il y a un Liquido, il y a un Kangoulou, bon, et puis il y a qui encore? S'il y a un Mboshi, on peut ajouter, je ne sais pas, je pense qu'il n'a pas l'expérience. J'aurais aimé au Congo, aller au Congo aussi, aller essayer de faire quelque chose. Moi, la diaspora, c'est terminé parce que j'ai autre chose à faire. Je rate mes repas. Comme ça, la qualité de vie avec mes enfants. À un certain moment, mon fils m'a dit, mais attends, tu as 2 petits-fils, prends-moi 30 minutes dans les bras, tes petits-enfants. Mais non, je pense, je l'ai vu, il est venu, il y croit. Il y croit parce que c'est une cause noble. Donc, les amis, dès que l'aéroport, on arrive à l'aéroport, mon coco n'est plus en prison. Je vous l'ai dit, avec beaucoup de calme. Alors, on va terminer par là. Donc, si vous voulez les gens de mon coco qui le sortent le plus rapidement, alors, on va pousser les choses assez rapidement. Moi, demain, je vais me mettre au travail. Je vais travailler avec Total Finance. Je ne sais pas si le président, il va se prêter au jeu. De toute façon, s'il blague, il va perdre son poste. Il a 700 000 €, il va les perdre. C'est à lui de savoir, c'est trop facile, ce fils de douanier, directeur, vous avez le président Macron, vous allez vous amuser en Afrique comme ça. Il n'a pas de fiches, les enfants ne sont pas au tapis. Mais le premier a été tué, c'est quand même un gamin. J'ai été avec les Bounji, ceux qui veulent ils veulent faire des enchères, des surenchères, à l'essayer, commissaire, je ne sais pas, vérité, je ne sais pas quoi, il n'y aura pas de vérité. Les vraies victimes, c'est nous. On m'a vu avec les enfants de Yombi, que ce soit Clémence, que ce soit celle qui était à Amiens, comment on l'appelle, à Cré, que ce soit la sœur de Yombi, non, la belle-sœur de Sassou Nguesso, la prof de mathématiques, une femme intelligente. Alors, j'étais avec tous ces gens-là, Massamba Deva, je connais, et tout ça, je connais, je les ai fait compter. Le général, comment on l'appelle, état-major, il s'est fait blâmer devant moi par un major de l'armée de salut, le descendant du fondateur, William Bouze. Mais on a pris le repas ensemble. Non? Donc, j'aurais peur de l'autre là, de Okoy, qui n'est pas l'auteur. Il a fallu que je parle du récipient pour que je le titille un peu pour qu'il bouge. Alors, les résultats sont implacables. Paris, calme. Il n'était pas sous contrôle, c'est faux. Après Brazzaville, je suis allé donner un coup de main. Je pense que ce soir, le président Denis Sassou Nguesso Mangrof, il ne veut plus voir des bébés noirs. Mais depuis ce temps, il était où? Alors, donc, on travaille à distance. Je dis bien, je répète, pour la dernière fois. Dès que l'avion atterrit, je dis bien Air France, l'ambassadeur doit être quelque part, parce qu'il s'agit de redonner les couleurs à la France. Vous allez voir, ça va fonctionner. Donc, cette aventure de Wagner, ça se voulait se cacher là quand je lui dis attention. Ce sont des éléments de langage. Je lui dis, Wagner, comme les africanistes là, ou les panafricanistes là,
Wagner. Et Wagner est une milice. La France est au Conseil de sécurité, l'organe de décision de l'ONU. Même le secrétaire général n'a pas un mot à dire. Et ils sont la troisième puissance qui vend des armes. Monsieur Poutine, il est occupé par la guerre. Il avait, je ne sais pas, Satan 4000. Moi, j'ai ma voiture. S'il pouvait nous envoyer Satan 5000, comme ça, tout le monde est d'accord. On n'en parle plus. Hein, je pense à l'autre là, à Pamela. Mokilio Yekufa Mokoloni. Mokilio Yekufa Mokoloni. Il demandait qu'on n'en parle plus. C'est ça. Et donc, les bons temps chantés. Mbokape et Bongaka Namokolo Mokote. Et donc, la théorie du développement, l'économie du développement, c'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain. On appelle ça l'accumulation du capital. Donc, on n'a pas dit que c'est vrai, beaucoup a été détruit. On va refaire, on va travailler avec l'existant. Les voitures qui traînent depuis les Jeux africains là-bas, brûler les poussières. Dès qu'on arrive, c'est déjà au niveau des parcs. Ils ont même abandonné les voitures. Ils sont malades, ces gens-là. Ils contrôlent rien, ils ont abandonné des véhicules, disons des Mercedes, qui traînent encore au stade des Jeux Olympiques là-bas. Donc tout ça, ça sera mis à la disposition du parc national. Et donc, dès qu'on arrive, je ne sais pas. Dis-moi, ma fille, tu nous précèdes ou pas? Ah, tu es là, non? Tu précèdes ou pas? Toi, tu viendras. Tu es un petit frère. Tu es gangoulou comme toi. Diaf, il m'a dit qu'il partira. Diaf, écoute. Donc, on m'a dit, il faudrait que toi-même, le chef d'orchestre, que tu ailles. Je vais prendre les France, il n'y a pas de problème pour ça. Les papiers seront signés ici. Il y aura un gouvernement qui sera établi ici. C'est le droit international. Vous n'avez pas compris ça, Oslo? Et donc, je vais tendre la main à mon grand frère Sassou Nguesso. Le contentieux politique, puisque Ndulinganga n'est plus là. Donc, moi, c'est un moment de l'histoire. On va se tendre la main. Je connais sa nièce Ikama. J'ai failli... Vous savez, l'amour rend aveugle. Hein? On aurait peut-être dû régler ça bien avant. Moi, si j'étais marié. Si j'avais pu avoir l'audace, je pense peut-être que Ndulinganga ne serait pas mort. Hein? J'aurais dû peut-être sauver la mise. Je connais Edith. C'est celle qui m'a filé l'adresse de sa cousine, qui était une année en URSS. Le temps qu'elle est restée une année, à Burette se pend sur Yvette, c'est elle qui est allée me chercher la plaquette d'information de l'université de C. Donc, je connais la famille. La maman de Kiki. Non, puisque les gens ne comprennent pas Kiki, le fils du président, est venu me manquer à la maison, j'ai parlé avec elle à la SND. Donc, c'est une chance, je pense, c'est une chance. C'est peut-être dans le plan, ceux qui, peut-être qui... Bon, voilà. C'est pas là. C'est le hasard, béni comme ça, que j'ai pu croiser toutes ces personnes ou ces personnalités. Et donc, on y va pour rebâtir un nouveau Congo. Donc, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Donc, dès que l'avion a atterri, déjà, Obara n'est plus là. Il a appelé à d'autres fonctions. Parce qu'il fait des fiches. Il n'est pas capable de contrôler les bébés noirs. J'enseigne la famille de comment on l'appelle, Lengue. Je connais sa tante, elle est sénatrice, je ne vous dirai pas où. Il va lui dire quel est le procès que je suis. Aïe, aïe, aïe. Il va vous le dire. Il est dans les bonnes mains. Donc voilà, c'est le Congo que nous voulons bâtir. Le Congo de Soni Daboutansi. Pas de Mabango parce qu'il est dans la distraction. Alors que c'était un talent, il avait un carnet d'adresses qu'on devait compléter, mutualiser. Je pense que les choses n'auraient pas traîné. Pour moi, j'ai pris mes responsabilités. Et donc, dès qu'elle avait atterri, faites vite pour qu'on aille vite. Il voulait la date. Faire des dates. On va vous dire, bon, on va dire, admettons, hypothèse. On est quand au mois d'avril. Allez, le 1er mai, allez, il faut qu'on aille faire la conférence nationale. Et qui décide? C'est Sassou? Vous croyez que ça va se passer comme ça? Non, je dis 50-50. Quel que soit le temps, on a le temps, on n'est pas pressé, on ira. Moi, je sais une chose. Dès que j'atterris, je vous le dis, dès que j'atterris à Brazzaville, avec la délégation, j'ai des amis français, parce que vous avez des Français, les enfants de Sassou sont à moitié français, j'ai la liste, parce que j'étais comme d'abord. Donc, c'est pas de la démagogie. Monsieur Laurent Fabius, sa maman est américaine, ça n'empêche pas qu'il soit, il a été président de l'Assemblée, puis partout. Je ne lui dois rien. C'est moi qui place Henri Weber ici. Ma Fimba, te rappelles, Fabius m'a volé les livres ils sont écologistes, m'a volé les livres avec trop de secrets. C'est ce qui se passe au Rwanda là-bas. Hein? Fabius m'a volé les livres que Robert Hue m'avait remis, et devant tous ces gens-là, c'est moi qui les ai amenés partout. Donc, il n'y a pas de doute chez ma personne. Je pense que 98, je suis en train de me battre pour la paix au Congo.
Donc, le moment est venu, et moi, je ne viendrai pas pour rester longtemps à Brazzaville. D'abord, je n'ai pas de temps. Il y a trop d'aberrations. L'eau qui monte, l'eau est en bas, ça monte, ça n'a pas fait de caniveau, rien. Alors qu'ils creusent, et pour avoir l'eau, on doit creuser. On m'a montré aujourd'hui l'écoulement d'une maison. Je ne sais même pas comment on fait une maison. Vous avez les chemins de fer. Bon, comment on fait? J'avais demandé à mes amis qui sont dans les travaux publics. J'ai envie d'aller construire une maison. Il faut disperser les forces. Si on ne veut pas aller très profond, vous avez 100 kilos, vous faites 4 supports, donc chaque support a 25 kilos. Vous faites des maisons à étage, ça ne va même pas en profondeur, mais c'est du n'importe quoi. Ah, monsieur Mabiala, tu vas être viré dans les premières heures. Non, pas viré, allez, appelé à d'autres fonctions. Donc, Obara ne sera plus là. Mon grand frère de mon Dieu, ce n'est pas la peine, ils ont touché les armes pendant 40 ans, c'est eux qui sont là parce que c'est la loi du plus fort. C'est terminé, il sera appelé à d'autres fonctions, c'est un parent. Et puis, qui j'avais dit encore, surtout, Mboulou, c'est pas la peine. J'ai même envie de... Non, c'est pas la peine. J'aime pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On va régler ça. Donc, vous allez vous habituer. J'attends. La balle est dans votre camp. Maintenant, Jean de Moukoko, si vous voulez qu'on aille vite, dès que j'atterris, Moukoko n'est plus là. Voilà, je vous l'ai dit avec beaucoup de fermeté. Pour qu'il soit en prison. Et l'autre qui a voulu tuer le président, il est COP 5. Vous voyez que ça va continuer comme ça? Alors, on va y aller. Terminer, puisque vous n'avez pas de questions à poser. On va répartir Concoto le coin de Chicha à la porte de la conférence nationale. Je vous attends. C'est ce que dit ces chansons-là. Donc, les amis, hein, je ne veux pas le pouvoir pour le pouvoir, je n'ai pas besoin de ça. Bon, ça m'a été demandé de venir au secours, donc c'est renforcé. La petite qui est allée chez les vétérinaires soigner son petit chat, alors donc ça n'a fait que renforcer ma détermination. Donc ce soir, je serai le chef d'orchestre de cette émission parce qu'elle est difficile. On ne vous a pas vu, donc il n'y aura pas d'élection. Vous allez attendre 2 ans pour faire votre élection. On va pour bâtir ce pays-là parce que ce pays ne méritait pas ça. Et donc, voilà, c'est tout. Congo Zoba, c'est ça, la Congo Mayela. Zoba Liboso, Mayela Sima. Donc, on était bêtes. Avant, maintenant, on va mettre l'intelligence. Alors, toujours. Ah, j'allais failli oublier Anjoto. On a besoin de médecins, on fera comme au Maroc. On va faire venir l'école cubaine, l'école, tout ça là, pour élargir un peu ce numéro juste parce que nous avons besoin de médecins. Alors, ce monsieur, je ne sais pas s'il a agrégé, je ne sais pas de quoi. Je vais dire Andai. Alors là, vous aurez affaire, celui qui va, puisque monsieur Sassou Nguesso, vous êtes votre parent, qui prend un enfant qui a moins de 20 ans, qui a fait un concours pour l'école de médecine, il dit qu'il est ORL. Il enseigne quoi? Une merde, une bricole d'histoire de la médecine. Alors, dès que j'atterris, si vous êtes encore en fonction, vous ne serez même plus. Vous ne serez même plus parce que je vais vous écraser. Déjà, je vous écrase depuis ici. Vous serez rien de l'université, même pas l'école primaire. Vous serez à la disposition de vos parents. Je ne sais pas si vous aurez à faire valoir votre tête, je ne sais pas. Là, je n'ai pas encore réfléchi pour vous. Bon, allez, on va dire pas de règlement de compte. Vous allez quitter l'université simplement. Voilà, j'en ai fini. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, ça sera injuste. Je voulais terminer. Alors, Youss Bond, tu seras dans l'avion. Tu seras avec moi.
dans l'avion, ça c'est clair pour moi. C'est quelqu'un d'engagé, il a eu le courage de chanter devant le fils du président, de dire c'est pas comme ça. Alors voilà, Youss Bond, tu prendras les mêmes avions que moi, parce que de ces billets, c'est moi qui vais les distribuer. Je vais discuter avec, je suis en train de discuter avec Total Fina. S'il faut, je ne sais pas des gages, on va discuter, je ne sais pas comment, on va discuter. Ils sont en faute, vous entretenez des militaires, moi je le sais. Vous savez que j'ai utilisé le même téléphone. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. Je passais depuis ma maison, ma défunte femme, la mère de mes enfants, était au courant. Il n'y avait pas de téléphone. Je passais à la tour depuis chez moi. Si c'est faux, ils n'ont qu'à me dire, les agents. Moi, j'ai encore le vice. Je suis encore plus vicieux que vous. Donc, je prenais mon téléphone depuis la maison. Je passais par le téléphone de Total. Parce que Total, leurs agents, ils pouvaient téléphoner en France au Congo. Et je téléphonais à Pointe-Noire. Je téléphonais dans les plateformes, je ne sais pas, d'exploitation des pétrole. Voilà, je suis un vicieux moi aussi. Je disais, mais pourquoi vous faites l'exploitation? Vous pouvez vérifier, monsieur Total, vous avez mon numéro à l'époque au Ouagadougou. Donc, voilà, moi je passais par... J'étais en contact avec les gens de Pointe-Noire. J'ai passé par... Moi, je téléphone, le standard me fait le numéro, je suis à Pointe-Noire, je discute avec les gens, ne faites pas ça, mais pourquoi vous faites ça? Vous pouvez vérifier. À cette époque-là, c'était rare. Je suis passé par le canal, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. On m'a dit, quel est le téléphone qui fonctionne? On m'a dit, c'est ces bandits-là, des Total et Fina. J'ai utilisé leur téléphone, j'ai discuté avec leurs agents, j'ai discuté jusqu'à Pointe-Noire. Voilà. Donc, Youss, merci de regarder. Tu as trop souffert. Hein? Les Congolais ne savent même pas encourager les artistes. Il sera dans le même vol que moi. Donc, ça, ce sont les premières mesures. Et donc, je pense que nous sommes dans les symboles et tout le monde a compris. Je pense qu'il faut en rester. Merci, Youss Band. Merci beaucoup. Bon, vous savez que le Ouagadougou, ce sont des gens qui ne montent pas sur le toit, quoi. Alors, nous devons cette faille de cette conscience de merde à Pierre Ouagadougou qui a remué, qui est un tribun. Lui, il parle pas vite. Il parle plus doucement d'articulé, mais quand il a pris le mot, voilà, c'est ça des dégâts. C'est celui qui était avec moi à l'université, je peux vous montrer les papiers, à l'université de Chartres, qui a remué la salle. J'avais parlé de son chef, c'est lui, donc moi, je peux vous donner les références. Effectivement, c'est pas parce que j'étais très dur avec lui. Les jours que les Tamba avec Ntuta ont pris l'aventure avec un pasteur voyou. Attendez, c'est moi l'initiateur. On me met à l'écart. Il fallait avoir ce débat-là. Ma fille était dedans. Il le sait très bien. J'ai parlé avec ma fille. J'ai dit, bon, compte tenu, vous avez eu un incident avec Marianta à Sergi. Je vois qu'elle était la première pour éviter à gérer les conflits dans la conférence nationale BIS. J'ai parlé à mon frère très tranquillement. Mon jeune homme m'a dit que j'avais un petit penchant pour Marianta Ngouabi, pas du tout. Il n'avait pas de penchant. Il m'avait même dit, Adrien, si tu pouvais m'accompagner, c'est un TV. J'ai dit non, c'est un conflit de personnes. Est-ce que tu ne veux pas attendre un peu hein, que tu reviennes dans les meilleures conditions? Voilà. Donc moi je suis clair, je suis dans la transparence. La fille est là, si je mens, je vous le dirai. Et donc Pierre, c'est celui qui a trouvé la faille. Non seulement qu'on l'a vu dans les meetings, c'était un tribun. J'allais oublier mon petit frère, bien aimé, hein, mon collègue de la fac et tout. Donc mon petit frère, c'est là-dedans. C'est quand même ce qui m'ont dit, tu ne parles que de la famille. D'accord. Le commandant, il travaille avec Okoy. Vous croyez que c'est facile pour lui? Nous sommes de deux mamans. Vous voyez ce que ça fait? Donc, déjà, il y a un conflit dans la famille. Les enfants, la fille de ma nièce, qu'on a coupé l'école comme ça. Alors que mes enfants, je vous ai dit qu'ils ont des clés de voiture. Non, ils doivent être infirmières avec un BTS en plus. Et plus l'autre qui a la fonction publique. Vous croyez que ma mère le voit de bon oeil? C'est pourquoi il fallait que je bloque la porte de Pierre parce qu'un gang est passé par là, puisqu'ils sont très amis. Et moi, Madame Bantimba, je n'ai pas besoin
de personnes par toi pour parler en Nganga. C'est un petit frère, je connais sa femme. Donc, dans les moments difficiles, elle est avec moi dans les deux. Elle partage les deux avec moi. Donc, je n'ai pas besoin de mettre Nganga. Vous croyez que mettre Nganga allait casser ce truc-là? Mais puis c'est validé par la communauté internationale. Elle allait casser ça comment? Eh bien, moi, je connais des mécanismes. Il fallait venir à la place du monde, collecter, traiter l'information, et puis aller droit au but. Donc là, le total, il va faire quoi? Mais il peut sauter. Donc il a intérêt demain de travailler avec moi calmement. Sinon, il sait que il va sauter. Il est quoi? C'est lui la France, vous croyez? Mais moi, je défends les intérêts de la France. Une grande entreprise comme Total Finance, avec une trésorerie énorme, devait drainer dans son sillage. Parce que les petites entreprises de France, ils n'ont pas de fonds de roulement. Alors, lui qui devait accompagner ces gens-là, alors, Total se permet quand même de prendre des armes. Alors, les armes, on ne s'assoit pas dessus, s'anéantit, et donc, il n'y a plus de croissance partagée. Alors, ils sont en faute, on va réparer calmement. Maintenant, s'ils ne veulent pas, bah, on va les régler à la place de lui, donc Nganga n'avait pas les moyens. Il allait faire le quoi? Mais qu'il montre que le pouls lui suit. Parce que son histoire, on connaît. Ça commence bien, ça finit par un Ntsuru, non? Mais je pense que ça ne nous avance pas trop. Donc Ntsuru aussi, c'est un Congolais, il mérite aussi des égards. C'est un moment de l'histoire de notre pays. Maintenant, ils veulent que je les amène, moi je ne les amène pas. Moi je n'ai pas de poussette, ils sont adultes. Est-ce que je m'appelle conférence nationale? Moi, j'ai pris mes responsabilités au niveau du chef d'orchestre, parce qu'on veut mettre d'ordre, il n'y a pas d'élection. Ma fille m'a maintenant consciente de ça. Donc, vous allez attendre 200, moi, j'ai 64 ans, et puis je vais faire d'autres choses. J'ai des bouquins écrits, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais non, je ne sais jamais. Hein. Moi, je pense que j'ai pas de... Si je dois faire un mandat, ça sera un seul comme Mandela. Un mandat, un an, un mandat. Et puis, qu'est-ce qu'il disait, Mandela? Un homme, un mandat, c'est tout. On ne veut pas s'éterniser pour faire quoi au pouvoir. Yomoto ya liboso, ya kosukisa mokili. Donc, Yus, hein? Tata Yus, quel courage! Il a fait chanter dans un milieu hostile. Donc, c'est déjà un peu mon petit frère par le fait collègue qui disait la difficulté est notre chemin. Il voulait simplement dire qu'on n'obtient rien sans souffrir. Donc, vous qui voulez pas, vous mangez votre ngaoko ici, vous voulez manger les... Il ne faut même pas suivre ma fille. Il va partir, non? Mais on se connaît. Ça serait malhonnête de barrer la route à Mafimba. Le moment des élections viendra. Alors, moi, je suis comme Milongo. Milongo, il a montré qu'il a organisé les élections, il ne les a pas gagnées. M. n'a jamais été un démocrate, donc Mafimba, tu perds ton temps de parler de ce monsieur-là, professeur. Il signe les décrets présidentiels, il met professeur pour influencer qui? Il ne sait même pas contrôler le pétrole. Moi, je suis venu, je dis, on sait comment contrôler. Moi, je suis ingénieur, j'ai enseigné dans les universités, il fait quoi? C'était pour presser le citron, là. On va tout se laisser bantou, quoi. Hein? C'est encore lui. Il ne s'est pas démissionné pour l'intérêt général. Moi, ça m'a débat, quand ça a commencé à crépiter, il a dit, bon, allez, on va lui prendre le pouvoir. C'est pas le faire. On avait besoin de marcher sur les corps. Vous faites l'histoire de ce monsieur-là aussi. Il a fait quoi? On parle de Kolela, on parle de moi de Massamba Deba, on parle de Sassou Nguesso, et de Safou, et puis quoi? On va arranger. On va arranger. Maman, je n'ai pas quoi là. Il ne faut pas que je montre à mes amis que je suis austère. Non, vous avez compris au niveau de la stratégie de tout. Parce que imaginez que tout ce travail inlassable, depuis 1998, pas à pas, même pas au trot, même pas au galop. Allez, tu fais une élection, mais les Français ne vont rien comprendre. Ils ne vont même pas me suivre. Parce qu'on va se retrouver avec le pasteur Nimazala qui va amener des bandits de Paris, là, ils vont voter contre moi. Ils ont fait quoi? Mais le Congo va encore patiner. J'ai enseigné la stratégie à l'université ici. Donc, les amis, vous êtes finis. Vous voulez que je vous montre la lettre? Je suis mandaté, donc ça vient renforcer la légitimité que j'avais déjà au départ, des présidentielles. Donc, si on fait les élections, vous n'allez pas gagner, puisque vous n'êtes pas présidentiel. Vous allez gagner sur une guerre de base. On ne vous connaît même pas, ni en France, ni au Congo. On ne vous connaît pas.
On a dit que nous sommes 4, non? Il y a, comment on l'appelle? Il va partir, il ne faut pas vous occuper de nous. Hein. Boukadia, après c'est qui Maleka, bon, je sais pas, je ne connais pas sa situation, j'ai perdu son téléphone. Mafimba, si tu as quelque chose pour le grand frère, le ministre qui a bien géré cette part d'attention, les finances, Maleka. Vous savez, hein, quand nous sommes montés à la tour des machins là, mon petit frère Mani Beleno là, il a dit comme ça, j'aime ce grand frère là. Il me dit, est-ce que l'ancien candidat de la députation française est là? C'est rien pour vous? Il a dit tête à tête. Mani Beleno, il a voulu gicler, il a dit, tu te calmes mon petit. Je suis petit, hein? Vous avez vu la métaphore, non? Le mouton là qui faisait reculer les 3 dinosaures, il allait à genoux comme ça. Il dit, c'est toi qui vas donner des ordres ici. Je ne savais pas que c'était... plutôt, je crois que c'était un monsieur politique, c'était mon petit frère, je ne savais pas. Hein, je me suis toujours interposé avec comment le Vilida qui est douanier là. Ils ont voulu se battre, je m'interpose, ma fille, je pensais là, donc à chaque fois, je me suis interposé, Maleka avec l'avocat, je n'ai fait que ça. Les discussions, cette vulgarité, je n'ai fait que ça. Je ne savais pas qu'il était l'ami intime de Mbemba, mon cousin direct. Alors, tout de suite, il a dit, hein, il lui a dit, Mbemba, parce que c'est mon cousin Mbemba a fait la campagne dans le même avion avec Moukoko. Et c'est lui qui me l'a dit, le petit ne m'avait pas dit ça. Il a dit à Malbelino, alors lui dans la famille, il ne joue pas. D'ailleurs, Dina est là. Moi, je suis impressionné par personne. Pourquoi il serait impressionné? Il serait impressionné comment? Mais Rossel, il le sait. On lui a dit, aïe, aïe, aïe. Hein? Les malins sont venus parce que j'ai amené l'intelligence à l'école. Un stagiaire en embuscade, 2 professeurs de Djoula. Demandez à Bakwa. Parce que c'est un stagiaire qui m'a mis en direct WhatsApp. J'ai dit, toi là, monsieur l'a engueulé. Il est Bakongo comme moi. Comment l'appelle votre s'appelle là? C'est ma femme qui me l'a dit. Vous faites des débats inutiles. Il est Bakongo aussi parce que ma femme l'a confirmé, il est Bakongo. Hein, comment l'appelle celui qui fait la sape là, comment vous l'appelez? Noroba. C'est Bakongo. Quand vous passez votre temps à nier même l'évidence, vous êtes toujours dans le déni. Voilà. Je demande à l'autre là, qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai engueulé. Un bam. Elle est le founder Wandai. Wandai, il vient comme ça. Qu'est-ce que tu as dit à Banquois? Je dis quoi? Tu parles avec moi comme ça? Tu es opposant. Je dis, c'est écrit sur ma tête. C'est toi qui voles l'argent du Congo et tu viens acheter une maison. Moi, je vais enterrer ma femme avec un crédit au Congo. Dis en Joto. En train de naître ma maman. Il dit, oui, je vais lui dire. Et lui, là, en Joto, dès que j'ai atterri là dans l'avion, je ne vais même plus rien le faire. Il est viré de l'université. On ne sait pas si on va lui payer. Puisqu'il y aura le SMIC, peut-être qu'il va se contenter de ça, j'en sais rien. Et puis, mon coco est libre, voilà, vive la République. Voilà, c'est si bête que ça. Le Congo était un royaume depuis quand? Ça, c'est le signaux que le président va faire. Il s'arrête là-bas, il mange des cacahuètes. Mais pourquoi il n'est pas parti manger? Il a peur du poison? C'est ça la culture? Il n'y en aura pas. Il y a une Congolaise qui m'a invité, non? Elle dit, il faut aussi manger la tata. La tata, chez les teams. Elle m'invite, je dis, non, moi aussi, je ne mange pas chez toi. Pour lui montrer que il y aura quelqu'un qui va goûter les repas à ma place, non? Quoi que je vais manger votre truc? Pierre, bon, allez, on va faire comme ça. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un que j'ai oublié? Diaf, il va partir. Parce que c'est un garçon sérieux vis-à-vis de moi. Parce que quand il a eu l'offre d'aller à Brazzaville, il m'appelait à 0h. Monsieur le ministre, est-ce qu'on y va? Je dis non, je ne viens pas. Mandjoni a voulu m'amener l'argent de la corruption. Je dis si tu rentres, je vais te chiffrer. Allez, dégage, je ne veux pas te voir. Il dit, viens même lire. Non, je ne lis pas. Parce que l'intention vaut l'effet. Vous allez mettre 1 euro, allez, vous allez dire que voilà, il était tenté. Je dis, j'en veux même pas, les fous-moi la tête. C'est pourquoi je suis intouchable. Lorsque vous avez cette rigueur implacable, personne ne vous touche. Le président français, c'est lui qui parle contre la France, il nous insulte. Quand on fait des emplois, ce n'est pas son problème. Il parle de compromis africains, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il a dit que M. de Kinshasa n'est pas élu. C'est ça qu'il a dit. Parce qu'il voulait jouer les caïds.
Il a triché, l'autre là. Bon, maintenant, les diplômes, c'est pas la peine, hein, parce que je pense que le président de Congo Kinshasa, Chi Yabiba. Allez, on continue. Moi, en tout cas, j'ai enseigné dans les universités en France, pas au Congo. C'est pourquoi j'ai écrasé Lenga. J'ai dit, quelle université, allez, ferme ta bouche. On veut faire venir les gens qui ne parlent, machin. La famille Massamba Deba, j'ai mélangé l'argent de venir ici. Ils m'ont, en tout cas, viré du projet que j'ai organisé d'enseigner à l'université. Je leur ai donné des postes, ils ont refusé, ils ont appelé le français l'homme blanc. Il dit non, le truc ne sera pas sérieux. Mais pourquoi ce ne serait pas sérieux? Moi, j'ai l'habitude d'enseigner à l'université. Ils ont parlé contre moi, ils ont cassé ça. Un oncle maudit, à jamais, et de madame Diawara, incapable d'écrire son nom, et de ce pourquoi il y a un seul qui est sorti dans ce que je voulais faire. J'ai demandé tous les enfants, jusqu'à Ngabé. Vous croyez que le poule s'arrête seulement au pont de Dieu? J'ai dit jusqu'à Ngabé, vous mettez deux. Ils ont cassé ça. L'école est là, ces gens-là, c'est pourquoi ils ne peuvent pas parler devant moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et alors, vous voulez que je sois où? Vous avez vu tout ce que j'ai produit? Mais je suis présidentiel. Bon, puisqu'il n'y aura pas des élections, je suis obligé d'être en tandem avec les grands frères. On va gérer le pays ensemble. C'est comme ça. Vous allez me dire qu'on n'a pas toujours le choix? Non, on a toujours le choix de ne pas aller au combat. Alors, vous êtes là. Votre stratégie, c'est quoi? L'équipe perd gagne, quoi. Vous ne combattez pas. Vous ne voulez pas que les Congolais aient une meilleure vie, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ben, tu es fatigué, le computer, on est fatigué. Hein? On est mieux chez soi. Mais moi, je suis comme ça. Vous voulez latéral ou frontal? Donc, j'ai demandé au Premier ministre de France. Moi, j'ai 3 vaccins. Elle a eu son deuxième vaccin quand elle était nommée Premier ministre. Donc, c'est le mensonge. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis dans les principes, je ne fais rien. Parce que je parle de la France. Je ne parle que de ça. Donc, on ira rigoler de blason. L'avion Air France, moi, je ne parle pas éthiopienne parce que ce n'est pas français. Et puis, il faut passer à l'ouest. C'est ce que me disait Pierre. Quoi, tous les jours. Mais je voulais mettre l'argent dans l'Afrique. Non. Je ne vais plus faire ça. Direct, on descend. Ce ne sera pas la descente du général Mbaou que les militaires. On l'a accueilli comme ça. On ne l'a pas arrêté pour la politique, hein, c'est pour le galant. Parce que quand ils ont fui Brazzaville, eh bien, il était colonel. Ils ont des tampons, il s'est nommé général comme ça, et puis il va bêtement comme ça. Je l'avais engueulé à Châtelet. Je dis, mais tu as fait quoi, toi? Hein? À Brazzaville, moi, je vous détends parce que je fais rire le Congolais. Pour que je n'ai pas l'image de quelqu'un qui est austère, pas du tout. Je suis exigeant, c'est différent. J'enseigne ça les cartons, non? Ça pictogramme. Puis je n'ai pas été à l'école. Demandez le neveu, il est dans les bonnes mains. Si j'ai déjà tenu, en train de lire, et un informatique, il faut lui demander. Ndengue, sa tante est sénatrice à Wensi. Allez fouiller. Livre de Fintara Bonga, la descente de Jésus Djoukri. Demandez Madame Batima, non? Je n'enseigne pas que les noirs. Quand j'ai trop de noirs, je ne fais même pas de photos. Parce que on croit que je suis à Dakar, ce n'est pas un complexe, puisque vous voulez qu'on parle comme ça. Demandez Ndengue. Demandez Madame Bantimba si tu me regardes. Hein? Pour ton ordinateur. J'ai demandé au petit, il parlait un français. Ah, le vrai français. Non, on ne va pas faire ça. Et tout ça là. Madame Bantimba. Non. Je l'ai cassé l'ordinateur là. Vous croyez que dans mes sessions, il y a des coffees. Hein? J'ai droit de... Je suis chef de département, je peux dire ce gars, il ne vient pas. Le français qui m'avait emmerdé, il veut venir, je dis, il ne passe pas. D'abord, il a moins de compétences, il est moins costaud que moi. Terminé, le directeur a tout compris. Je lui ai montré, madame, il faut venir parler ici. Il y a des Congolais que j'ai enseignés qui font la politique, pourquoi vous ne dites pas qu'ils nous enseignent? Alors que vous qui êtes à l'école, c'est vrai. Bon, il vaut mieux. Donc, qui est encore qui est là? Bon. Gina, je pense que tu ne fais pas la politique. Hein? Qui n'est pas concerné. Mafimba, on se retrouve là-bas. Diaf, on se retrouve là-bas. Youf, tu seras dans l'avion Air France. Yamene. Bon, allez, on va faire comme ça. Bye bye. Ciao.
Merci beaucoup. Demain,